Ouais, ça danse pas, là, ça devrait danser. Il est tellement trop bien, ce jingle. C'est trop court, mais on s'ambiance. Et effectivement, je pense qu'il faudrait le faire durer 15 secondes de plus. Parce que, En tout cas, il est sympa. 1 heure la durée du stream, comme ça on n'a même pas besoin de dire des trucs. C'est une très bonne idée. Bon, alors, est-ce qu'il y a du monde dans le chat? Pour l'instant, il n'y a personne. Ah, bah si. Bozerki. Bozerki. Salut Bozerki, tu viens d'où? De Paname ou de Marseille? Il y a Benjamin. Ouais. Salut Ben. Bordeaux. Profite, hein. Tant que tu as de l'eau, dans 10 ans, il n'y aura plus d'eau. Bon, c'est pas grave. Pas chaud, bah oui. Hein. Moi, à Amiens, si tu veux, j'habite près des marais, j'aurai toujours de l'eau. Il n'y aura aucun souci. Mais je pense qu'il n'y a que Raphaël chez qui il fait chaud, là. Ah ouais, moi je ne mens pas, moi je suis tranquillement, mais 28 degrés là, à 11h du mat, tranquillou. Ah bah ouais. Bonjour Mathilde. Mathieu, oula putain. J'ai du mal. Salut Paul. Bon, on va laisser les gens arriver. Session d'aujourd'hui, review sur le no-code summit. On attend encore normalement Florian, qui a dit qu'il allait venir. Mais on a des nouvelles têtes. Donc on va demander à cette nouvelle tête de se présenter, peut-être. Donc on en a 2. Léa et Raphaël. Donc vas-y Léa, présente-toi en 1 minute. Ouais, bah salut tout le monde. Du coup, je m'appelle Léa Guignard. Je viens d'arriver dans l'écosystème du no-code. Enfin, je suis un peu là depuis avril, mais j'étais un petit peu en mode spectatrice. Et donc du coup, je suis un peu ingénieur généraliste. Enfin, j'ai un profil d'ingénieur généraliste du coup, et je suis en train de me lancer dans le no-code. J'étais avant en CDI dans un domaine qui n'a rien à voir, et j'ai fait une petite reconversion professionnelle pour me lancer en freelance. Voilà, donc du coup, je suis surtout sur Airtable et Make. Et puis j'essaye de découvrir de nouveaux outils et de rencontrer plein de monde. Voilà. Tu bossais chez qui avant? Chez L'Oréal. Voilà, c'est des noms, il faut les donner quand même. Ouais, j'étais en supply chain. Du coup, Ok. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la logistique. Voilà. Tu gérais des merdes toute la journée. Mais, En gros, c'est ça, c'est exactement ça. Faire des grosses journées et gérer que des galères toute la journée. Donc, au moins, ça m'a mis dans le bain pour gérer au cas où si on aura des galères avec les clients. Mais normalement, j'espère que ça devrait bien se passer. Au cas où, si on aura. Non, ça n'arrive jamais à les galères avec les clients. Ça, c'est pas vrai. mais- Au moins, J'ai une question. Est-ce qu'on fait rentrer Florian? Parce que là, il arrive, mais Non, il arrive en non, retard. non, c'est bon, on fait patienter 5 minutes. Hein. Trop tard. Mais toi aussi, Elise, c'est ce que tu avais étudié, l'industrie, la logistique. C'est pareil, on va dire C'est que toujours- la plupart, ouais, j'ai fait génie industriel à l'INSA Lyon, on va dire que la plupart des personnes après la 5e année allaient chez L'Oréal, Cartier ou LVMH. ouais. Ça m'étonne pas. Parce que moi aussi, je suis ingénieur en génie industriel qui s'est tourné vers le no-code, donc on est en force. C'est ça. J'avoue, C'est Il y a un c'est petit étonnant, moment. c'est marrant. Et Raphaël, notre deuxième nouveau. Bonjour, moi du coup c'est Raphaël, je pense qu'on l'a compris. Moi là-bas je faisais du dev et puis je me suis tourné vers le no-code il y a à peu près 2 ans parce qu'en fait je me voyais pas taper des lignes de code toute ma vie derrière mon écran. Donc du coup je voulais quelque chose d'un peu plus visuel et d'un peu plus constructif. Et du coup j'ai découvert cet univers et puis je me suis orienté sur mes stacks préférés qui sont du coup Flutter, Flow, WeWeb sous la base Exano. Et voilà, et puis je découvre comme Elise des nouveaux outils régulièrement. Et puis j'ai lancé un petit, on va dire, créateur de contenu, un petit fonds de créateur de contenu pour les outils no-code en général et le public qui en ressort, on va dire. Donc tu as une petite émission, c'est sur No Code France ou c'est extérieur de Code France? Je sais plus. Pour l'instant, c'est pas encore sur no-code France. Ça arrivera sûrement dans les jours qui viennent. Ok, cool. Selon le planning, évidemment. C'est Ouais. bizarre, j'ai pas entendu Airtable dans ta stack. Ah ouais, alors Bezro, justement. Oh, top. Non, il y a des mots comme ça, si tu veux. Il y a des cartons pardon. qui sont donnés pendant la session. Non, Oh. j'aime bien Airtable, mais j'avoue que je suis peut-être pas le plus grand utilisateur d'Airtable. Donc je préférais pas dire que c'était dans ma stack. Mais j'aime bien le produit pour autant. On fait des émissions spéciales quand on veut critiquer Airtable. On fera des émissions, probablement. Mais... Je vais pas critiquer Airtable. Non, absolument pas. Voilà, merci. Il y a Mathieu qui s'étonne
a raison. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne font pas du Heartable? Très peu, de moins en moins. C'est vrai. Et Florian est arrivé. Tel le roi qui se fait Ouais. attendre et qui arrive. Bonjour, mes amis. Non, par contre, je sais pas du tout si ça va aller pour cette session parce que ma connexion Internet est assez instable. Donc, je me présente hyper rapidement. Moi, je suis consultant Airtable et mec. Et voilà, c'est tout. Mais De on toute t'avait façon, pas demandé de te présenter. c'est les nouveaux qui se Les présentent. nouveaux. Toi, t'es un vieux. Ah, ok, très bien. Mais c'est Je ça, les suis gens qui désolé, arrivent moi, je à suis la la fin. moitié de la discussion parce que C'est ça. je suis entrecoupé. Ça, c'est un des inconvénients du Portugal. Oh, ah. Moi, c'est pareil. À putain, Malibu, le il fait une Portugal. chaleur en ce moment. Oh là là. Ah, t'es pas loin, Florian. Je suis en Espagne, moi, donc ça va. On devrait afficher, comme on est, on devrait afficher en bas à droite, tu sais, là où on est, quoi. Genre, Mhm. et là, ce serait Melun ou Amiens. C'est ça. Lisbonne, Toulouse. Les gens stylés, il y a les autres. Hein. On s'en fout, les gens en génie industriel sont plus nombreux que les gens dans la péninsule ibérique. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fait les bienvenus. Donc, l'idée, c'est de vous donner un peu la parole sur ce no-code summit. L'idée, c'est de discuter certaines thématiques. Donc, on va chacun prendre la parole. On va peut-être remonter, on va peut-être commencer par Florian et puis remonter ensuite par Raphaël, Ambroise et puis Élise. Donc, les thématiques sont les suivantes. Quelle est selon vous la meilleure conférence? Ensuite, le meilleur stand. La meilleure rencontre que vous avez fait avec une personne. Donc, la personne qui vous a le plus marqué. Ensuite, le meilleur goodies, pour ceux qui ont été à la collecte des goodies. Et puis, en dernier, ça va être le meilleur souvenir. On va dire s'il y a un moment marquant pour vous sur le code summit, quel est-il? Sachant que ça peut être des trucs que vous avez dit avant. Et puis, une suggestion pour l'équipe organisationnelle pour la prochaine fois. Est-ce que ça vous va? C'est bon? Ouais, parfait. Bon, donc Florian, est-ce que tu as été voir des conférences? Florian, est-ce que tu peux nous... Donc il faut aller vite parce qu'on a quand même pas mal de thématiques. Est-ce que tu as une conférence qui t'a marqué un peu en particulier et pourquoi? Si t'en as- Alors franchement, les conférences pour moi étaient pour la plupart assez basiques. En fait, celle que j'ai préférée à la limite, c'est celle d'Élise avec Coda parce qu'au moins j'ai appris quelque chose. Les autres étaient pour moi très superficielles sur des outils que je connaissais pour la plupart, donc c'était pas hyper intéressant. La meilleure rencontre, ben, c'est Non, pour moi, c'était attends, Guillaume, attends, donc Julien. stop. T'es arrivé en retard, Florian? Donc tu comprends pas. En fait, on fait une question, on passe plus pour la question, Wow. puis on passe à la question d'après. Ok. Voilà. Ben, je m'arrête là alors. Donc t'as pas de meilleure J'ai conférence vraiment parce que oui. l'impression d'être en décalage. J'ai l'impression d'être en décalage de genre. On le sent, ouais. On le sent aussi. J'ai l'impression que je suis connecté avec les États-Unis par téléphone, mais C'est ça. dans les années 80. Notre reporter à l'autre bout du monde. Donc t'as pas de meilleure conférence. A priori. Mais Si, si, mais si, c'est la- c'est Coda. D'Élise, écoute. Si, la mienne, elle a Ouais. il a dit. Non, mais d'ailleurs, on attend toujours les replays. Mais, on vous le partagera. Ok. Merci, Florian, en tout cas. Parce que Et tu y étais pour apprendre des choses et tu as appris des choses sur Coda avec Élise. Voilà. Ok. Raphaël? Bah, écoute, étonnamment, je vais rejoindre Florian. Je suis assez d'accord. La seule conférence qui, moi, perso, m'a hype, en fait, ça a été celle d'Élise aussi. En fait, c'est pas pour dire « Oh, Élise, je t'aime » ou quoi que ce soit, mais vraiment, c'est la conférence que j'ai le plus kiffé, en fait, dans le truc, parce qu'il y en a... Bah, déjà, j'en ai pas cité à toutes, parce que c'était trop complexe d'avoir 10 stages avec 10 conférences en même temps, mais dans toutes celles que j'ai assistées et qui m'ont plu, ça a été vraiment celle d'Élise qui est le plus ressortie à mon goût. Ok. Ambroise? merci la team, team Coda supporter. Ben, pour ma part, c'est assez simple. Hein. De toute façon, les confs sont pour les distinguer en deux catégories. Celles qui étaient là pour vendre leurs produits et celles qui étaient là pour parler d'autre chose que ça. Et en général, celles qui étaient là pour vendre leurs produits, ben, c'était pas super intéressant. Hein. Comme Florian l'a dit, on n'a pas appris grand-chose. Moi, j'étais à celle de Base Row, à part
les 3 dernières minutes où il a expliqué quelle était la roadmap sur 2023-2024. Le reste était totalement inutile. Pour moi, parce que j'étais déjà... voilà, j'avais déjà un peu approfondi Bezro, donc... Après, c'était bien pour les gens qui connaissent pas le no-code, en fait. C'est un peu ça qui est difficile. Quand on voit les confs, on n'arrive pas trop à identifier. Est-ce que on va aller en détail ou est-ce qu'on va être en survol sur le truc? Et le survol, ça m'intéresse assez peu. Donc au final, les confs les plus intéressantes, il y a eu la conf d'introduction, où tout de suite on s'est pris des claques dans la gueule avec le mec du gouvernement, Bernard, qui a commencé à parler d'IA, a commencé à parler de plein de trucs. Et derrière, j'ai discuté avec ce gars et il m'a montré des vidéos de drones qui tuent des gens dans des vidéos de 2017. Alors, c'est du faux, hein. C'est du fake, hein, je précise quand même. Mais c'était des vidéos montées à partir de drones qui ciblent des gens, qui traquent des gens et qui arrivent à les éliminer. Et déjà, je me souviens que j'avais vu ça à l'époque. Et en 2017, on était un peu sur c'est de la science-fiction. Et en 2023, je suis sûr qu'il y a des armées qui l'ont sur le truc. Donc, des petits exemples pour éliminer des populations très ciblées, couleur de peau, religion, ce genre de choses. Drone, reconnaissance faciale. Donc, très, un peu inquiétant sur le ton. Donc, ça m'a beaucoup étonné pour l'intro du No Code Summit. Et en même temps, je trouve ça totalement pertinent parce que si on ne fait pas attention, on va avoir des soucis. Je comprends mieux ta remarque de l'autre jour sur l'intelligence artificielle. Donc, tu as dit l'introduction et l'autre, c'était quoi? Ouais, l'introduction, c'était bien. Après, il y en a une autre qui était intéressante aussi parce qu'elle changeait totalement. Et il n'y avait pas Élise, mais il y avait son associé. C'était celle sur l'ESS. Parce qu'on changeait totalement de discours, quoi. On n'était plus en mode... Enfin, voilà, quoi. On changeait de monde. Je passais d'un monde... faire des levées de fonds, faire de l'argent, faire du business. Et là, tu es en mode ESS. Comment est-ce qu'on s'entraide le moins cher possible? Comment est-ce qu'on fait des projets impact, etc., etc. Donc, c'était cool. C'était un petit moment une petite bouffée d'air dans ces 2 jours de conférences très axées business. Lise? Moi, j'ai pas eu beaucoup de temps d'aller aller aux conférences. Mais c'est un peu le même discours qu'Ambroise. C'est finalement Bezro, j'ai vraiment aimé les dernières minutes où finalement il parle des prochaines étapes de Bezro qui vont intégrer des interfaces, des automations. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette comme partie. Et donc j'ai hâte de tester. Et après, ça m'a quand même appris des choses sur l'open source. Parce que j'en utilise pas tant que ça. Donc voilà, je dirais Bezro. Et oui, la conférence de Céline sur le no-code impact positif, je pense que ça m'aurait beaucoup plu, mais j'ai pas pu y aller. J'ai hâte de la revoir en replay. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de participer à d'autres conférences. En même temps, tu avais un stand. On peut pas tout faire. Avant de donner la parole à Léa, il y avait 2 trucs. Apparemment, les conférences, il y a les replays sur l'application de Code Summit. C'est Ben qui dit ça. Mais en fait, ces replays-là, tu peux pas les télécharger. Ah oui, c'est ça. Lucien me disait que potentiellement ce serait sur YouTube. Je sais pas, c'est à confirmer, mais il compte en faire quelque chose a priori. Ok. D'accord. Il y a des questions site Fred. Est-ce que Xar a été au No Code Summit? Je les ai pas vus. Non, il n'était pas là. Non, ils n'étaient pas. Non. Ok. On était très déçus avec Léa d'ailleurs. Ouais. Je voulais vraiment y Dommage. Ouais. Et il y a Paul Sud qui dit que lui, il a vu PwC WeWeb et que ça lui avait plu. Alors, je sais pas si t'as vu ça. PwC. Ouais, non, mais je pense qu'il a dit déjà WeWeb, mais quand Ambroise parlait des conférences tout à l'heure, il disait ça quand Ambroise parlait des conférences. Je pense qu'il parlait de justement AK WeWeb, les conférences qui étaient intéressantes, quoi. Ouais, j'ai pas eu l'occasion d'y aller à celle-là. J'avais prévu, mais. Léa? Ouais, alors moi pareil, j'en ai pas fait non plus énormément. J'ai dû en faire vraiment 4 au total, même plutôt 3,5. Mais du coup, malgré tout, toutes celles que j'ai fait étaient vraiment intéressantes. Du coup, par exemple, justement, celle d'ouverture avec Bernard Benamou, j'adorais justement le fait qu'il parle des risques en fait de l'IA. C'est vrai qu'on parle vraiment de toute la puissance, de tout, du fait que c'est vraiment un outil génial, mais
pour une fois, et enfin, en ouverture quand même d'un salon, le fait qu'ils en parlent, je trouvais ça quand même intéressant pour mitiger un peu quand même le bilan de tout ça. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et ensuite, bah, elles ont déjà été citées, mais celle de Coda et celle du coup de l'ESS, pareil, c'était mes préférées parce que du coup, donc Coda, je voulais justement découvrir l'outil. Et ce qui était pas mal, c'était enfin, ça avait été fait en deux parties. Une partie vraiment montrer une fonctionnalité, du coup, c'était celle de l'IA, montrer des nouvelles fonctionnalités et montrer la puissance, donc du coup, avec des cas d'usage, ça c'était intéressant. Et après, la partie plutôt comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est super intéressant pour donner envie à des gens qui connaissent pas l'outil de l'utiliser. Et ensuite, celle de l'ESS, j'ai adoré le format. En fait, c'était sous format de table ronde. Il y avait des questions et chacun répondait à son tour. Et du coup, je trouvais ça hyper interactif. Et je pense que ça manquait un petit peu dans les autres. Enfin, justement, j'avais pas forcément envie de faire les autres conférences parce que je trouvais que c'était pas assez dans un format interactif. Genre la quatrième que j'ai fait, limite, c'était limite si je m'endormais pas parce que du coup, il y avait pas de, on était juste passif en fait, on écoutait tout simplement les formations et il n'y avait pas d'interaction avec les éditeurs ou avec les agences ou autres. Donc ouais, pour le coup, celle de l'ESS, j'ai adoré pour ça. Pierre? Moi, je rejoins totalement Ambroise et Elise sur Base Roll. C'est vrai que les dernières minutes étaient très intéressantes. C'était intéressant de voir où ils allaient. J'ai été surpris même par certains points, notamment leur vision sur le Lab Builder. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Après, effectivement, il y avait des confs moins intéressantes. Moi, mes deux préférés, j'en ai pas fait tant que ça. C'était la conf de Thinkso, qui est une agence de développement Bubble, où ils présentaient un cas où ils ont développé avec Xano plus Bubble une application à 8 millions d'utilisateurs. C'était une application qui existait déjà, c'est un entrepreneur qui l'a racheté, et Thinkso l'a refaite pour lui sur Bubble. Et c'était intéressant parce qu'il parlait un peu de toutes les questions, tous les problèmes qui s'étaient présentés. Et sans langue de bois. Donc c'était riche en enseignements, et aussi la conf ESS par la chaise à bascule, très intéressante, voilà, très bien animée, des très bons intervenants et intervenantes, donc vraiment top. Je crois que c'est une victoire par KO de la chaise à bascule sur les confs. Ouais. Et Céline est très forte. Céline est très forte aussi pour improviser. Enfin, parce que je pense que c'est l'une des conférences qui était le plus spontané en fait. Le moins préparé. En fait, pour autant, qu'elle avait rien préparé, alors que toi, t'étais nickel et que. Non, c'est pas ça. Non, mais j'admire parce qu'elle est très à l'aise sur scène et elle arrive à réunir les bons intervenants, à l'idée le truc, même si j'étais pas là, tous les retours que j'en ai eu, c'est ça. Donc je pense, et c'est ce qu'elle disait, c'est ça. Elle se sent plus à l'aise, voilà, à animer des conférences en présentiel comme ça que finalement des lives ou être sur les réseaux, mais donc voilà. Il y a Nathaniel qui a trouvé que la conférence Glide était sympa. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Le truc, c'est que le CEO, il est charismatique aussi, c'est pas ça aussi, non? Le mec de Glide, je vais parler, le fondateur, c'est un tueur. Ah, de ouf. Mais et le mec de Stacker aussi, le fondateur de Stacker. Ouais. Mais en plus, on avait discuté avec Nathaniel, justement, le côté Summit, le retour un petit peu pour voir un peu ce que ça avait donné. Et il m'a exactement ce qu'il a marqué là, c'est exactement ce qu'il m'avait dit en message privé sur LinkedIn. Donc ça ne m'étonne pas. Et je vais clore la thématique conférence. Alors moi, l'année dernière, j'avais vu quelques conférences. Il y en avait une qui m'avait beaucoup marqué, c'est celle de Maxime Topolov, le CEO de CodeStore. Parce qu'elle était fun, il y avait plein de cas d'usage. Donc moi, je m'étais noté qu'une conférence, c'était la sienne. Enfin, il en a fait deux, mais une seule, qui était sur low code et IA in the real world, ou je sais plus quoi. Et où il a présenté 3 use cases très précis de boîtes, avec les stacks techniques et comment ils avaient utilisé l'IA dans des cas très très intéressants. Et j'ai là encore adoré. Enfin, elle dure en plus, elle est assez courte, elle dure 25 minutes, je crois. Il enchaîne les cas d'usage. Et ce qui est intéressant, donc, c'est beaucoup de low-code, donc c'est un peu loin de stack, mais les usages qu'il fait de l'IA, par exemple, est intéressant parce que je fais des correspondances entre ce qu'il fait et ce que je pourrais faire dans des boîtes plus petites. Donc moi, je vous invite à regarder cette conférence quand elle va sortir, ou par l'application, parce que moi, elle m'a encore beaucoup plu, quoi. Et le gars est assez marrant. Voilà. Donc, bon, un peu différent
que les autres. J'ai pas eu l'occasion de voir les autres conférences. Je sais pas si d'autres ont vu cette conférence comme moi, mais moi, elle m'a beaucoup plu. J'étais pas là, mais il était en face de nous, sur le stand. Et je lui ai un peu parlé. Ouais. Maxime. J'ai ajouté sur LinkedIn et j'ai fait ah waouh, il a 13 000 followers sur LinkedIn. Ah bah, c'est un gars qui a la bouteille, hein. Et du coup, j'ai fait ouais. C'est ça aussi, c'est que lui, enfin, il a beaucoup d'expérience, notamment dans la partie agence. Parce qu'il a monté une agence de 400 personnes, il l'a revendue et là, il repart, il est à C'est ce 50 qu'il m'a dans dit, une nouvelle agence. Donc, voilà, il y a des choses aussi. Et au niveau marketing, il est assez bon, quoi. Enfin, il y a juste à le voir comment il s'habille en conférence. Voilà. Walou. Ok, super. On passe à la deuxième thématique qui est au niveau des stands. Donc, certains d'entre vous sont peut-être pas mal baladés sur les stands. Alors, on ne juge, on va dire que les gens que vous y avez vus dessus, pas les goodies. Les goodies, c'est à part, d'accord? Donc, plutôt les interactions que vous avez eues avec les gens, l'impression générale que vous ont donné les stands, lequel vous a le plus marqué, dites-moi. Vas-y, Florian. Ouais. Alors moi, c'était plutôt le stand NC Scale, puisque déjà j'adore l'outil. Je trouve ils sont vachement sympas. Enfin, je m'entends bien avec les gars de l'équipe. Ouais, pour moi, c'est celui qui m'a le plus marqué. J'ai l'impression que les autres stands étaient peut-être plus. Si vraiment on parle en termes d'outils, j'ai l'impression que les autres étaient plus là pour vendre quelque chose. Et t'es moins à l'écoute. Et c'est ce qu'elle était à l'écoute des utilisateurs, tu veux dire, c'est un peu ça? Ouais, et puis tu peux avoir des discussions qui sont plus honnêtes et plus directes qu'avec des éditeurs logiciels où tu as toujours l'impression qu'ils essayent un peu peut-être de vendre leur soupe, quoi. Bah, surtout les gros éditeurs où tu as de toute façon que des sales sur le stand. Ça, ouais, tout à Tu fait. connais l'outil mieux qu'eux, donc. On va parler d'Airtable, je crois. Ok, NC Scale. Ok. Raphaël? Alors moi, j'avoue que je suis grave hésitant. En fait, c'est les deux qui m'ont le plus marqué, c'est deux stands de base de données. Et le premier, en fait, c'était Bazero, mais déjà sur l'accessibilité d'Olivier Maes et de Jérémy, le développeur, qui ont été hyper sociables, hyper agréables, qui n'ont pas hésité à me refaire une démo et tout, incroyable sur leurs choses et qui ont répondu vraiment à toutes nos questions avec Zéa, vraiment sans cligner d'œil. Et le deuxième, pour moi, ça reste Time Tonic, qui m'a choqué plus que ce que je croyais. Niveau base de données, honnêtement, pour un produit comme Time Tonic français en plus, bah, j'en ai parlé dernièrement dans la newsletter, rapidement, j'en ai fait un petit chapitre, mais je trouve que le produit a grave évolué comparé à il y a 2 ans où je l'ai connu. Et avec ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je trouve que la plateforme, elle a rien à envier à ses concurrents américains, quoi. Ah non, c'est un bel outil, hein, Time Tonic. Comme je parle de quand je l'ai découvert à maintenant, je trouve qu'il n'a rien à voir comparé à il y a 2 ans quand je l'avais trouvé. Et maintenant, je trouve que vraiment, ils ont mis les bouchées doubles et c'est incroyable. Et du coup, Bezro. Donc, il n'y en a pas un, il y en a 2 pour moi qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, on va dire. Ambroise? Ben, moi, j'ai pas trop d'avis super précis sur ça. Mais pour parler de l'ambiance, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était très cool, très chaleureux. Il n'y a pas un stand où je me suis senti qui m'a pas un peu intéressé. Donc c'était franchement très sympa. Après, j'ai parlé effectivement de manière assez longue avec Stacker, Bazero, NC Scale. Et je me suis intéressé à AppFarm aussi également, qui est absolument pas connu en France. Il n'y a même pas de channel AppFarm sur Slack No Code France pour dire à quel point ils sont pas connus. Et ça a l'air intéressant, mais c'est des gros éditeurs, tu sais pas ce qu'il y a sous le capot, quoi. Donc il faut pricing caché, plan entreprise, donc je sais pas. Faut y aller pour voir. Ok. Élise? Bah, écoutez, le stand que j'ai plus fait, c'est celui sur lequel j'étais. Non, mais j'ai fait assez peu de. Si, en fait, j'ai beaucoup bougé, enfin, j'ai beaucoup navigué dans le salon, mais je me suis assez peu arrêtée sur des stands. Je trouve que l'idée de Céline de ramener une chaise à bascule jaune qu'elle a peint elle-même, c'était beau. Franchement,
Très bon point. On a même la photo de Julien qui s'assoit sur la chaise. Il faudrait que je la partage sur LinkedIn. Vas-y, vas-y, Donc vas-y. voilà, bravo à la team de s'être motivée à faire le backdrop en 2 mètres par 2 mètres, d'avoir ramené la chaise. Enfin, franchement, il y a quand même des petites choses à prévoir quand tu as un stand en fait. Pas tout est pas mâché. Et puis non, le stand sur lequel j'aurais voulu aller, est-ce que vous y êtes allé? C'est No Code Ops. Parce que j'ai grave kiffé leurs stickers, j'ai réussi à les choper. Et puis même leur philosophie, elle me paraît chouette. Donc je sais pas, est-ce que vous êtes allé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, moi, j'y suis allée un petit peu. La personne était, enfin, je crois que c'était Claudia qu'elle s'appelait. Elle est très chaleureuse, très ouverte, et du coup, c'était intéressant de lui parler. Après, je pense que j'étais pas, enfin, je pense que j'ai encore une maturité assez basique, on va dire, dans le no-code. Du coup, je pense que j'ai pas non plus poussé trop sur justement son outil Operator. Parce ils ont lancé un outil qui s'appelle Operator avec No Code Apps. Donc, j'ai pas pu non plus aller pousser dans les retranchements l'outil. Mais en tout cas, juste parler sur ce qu'est No Code Apps, c'était quand même super intéressant et elle a super bien vendu. Et je trouvais ça intéressant parce que je trouve que ça ouvre un peu plus sur l'international, donc c'est intéressant. Ouais, comme dit Absolutely Stabulous, c'est un concurrent d'NC Scale en fait. Ok. Ouais. Ouais, mais du coup, la philosophie, elle a pas l'air du tout. Enfin, Et il y a ça, non mais aussi, ils vendent une communauté aussi. ouais. Voilà. Et, et le truc, ouais, ils vendent une communauté avec des conférences régulièrement, des choses comme ça. C'est intéressant Donc, parce que c'est creuser, bien ouais. qu'il n'y ait pas qu'un seul acteur, de toute manière, sur un sujet. Jusqu'à présent, j'avais jamais entendu parler de concurrent à NCScale. Et ça fait 3 ans que je suis un peu ce que fait NCScale, donc c'est pas plus mal. Moi, j'en ai vu des concurrents, et en fait, c'est juste que la plupart se sont un peu cassés la gueule, surtout. C'est ça aussi. Ça, c'est un peu ce que j'ai vu, et je peux en dire des nouvelles, parce que j'ai été chez MTScale, donc je vois un petit peu le cheminement, et j'ai vu qu'il y a des acteurs qui ont été présents, qui se sont imposés, mais qui se sont rapidement cassés la gueule. Voilà. C'est un peu... C'est un numéro d'équilibriste de trouver le bon positionnement parce que c'est tout de suite des choses qui sont assez techniques, qui font pas rêver de prime abord. C'est pas forcément un marché sur lequel ça va être facile de s'imposer et trouver de quoi en vivre quoi. Ah, mais ils ont joué un beau coup avec l'intégration Xano d'ailleurs. Et parmi les conférences qui m'avaient intéressé, il y avait celle-ci, celle de NCScale avec les retours d'expérience entre Xano et NCScale. Et clairement, moi, ça m'a permis d'identifier NCScale comme étant un outil qui va me permettre de résoudre des problématiques que j'ai actuellement avec des clients, sur Xano. Parce que D'ailleurs, je vous spoil un petit peu le truc pour ceux qui utilisent un petit peu WeWeb. Justement, l'intégration WeWeb NCScale Xano arrive aussi très bientôt. Donc, trop bien. Voilà, ça va être très très bien pour ceux que ça passionne. Et excuse-moi, Benoît, si tu vois ce live, d'avoir spoilé l'info, mais je pense que c'est intéressant de le dire. Bah, en plus, le côté stack Xano WeWeb, en l'occurrence, dans la conférence que j'ai vue de Code Store, pour du low-code dans des grosses boîtes, ils mettent du WeWeb et Xano, quoi. Donc, c'est effectivement cet enjeu de compréhension, de suivi global, elle est plus pertinente pour des outils low-code que des outils no-code purs, quoi. C'est clair. ça dépend. Hein. Moi, j'ai la problématique de base avec Airtable. Hein. En no-code pur, j'ai la problématique depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que j'attends un outil comme NCScale pour me simplifier la vie. Quand tu as du Airtable avec du Make ou du Zapier et que tu renommes un champ de ta base de données et que tu pètes tout ton truc parce que tu l'as pas vu venir, c'est à ça que ça sert aussi. Hein. Du coup, Pierre, je crois que c'est à toi. Il faut que les clients payent aussi. Colitopar nous dit que un peu sur le même segment, il y a Flusk qui est un bel outil. Alors là, c'est pour les gens qui font du Bubble, mais c'est un bel outil aussi, français également. Ouais. Bon, allez, on va. Vas-y, Léa. On avance. Ouais. Moi, du coup, pour répondre à la question, j'aurais dit comme Nathanaël, comme il a dit dans les commentaires, que c'est vrai que les stands étaient un peu tous les uns sur les autres. Du coup, ça m'a un peu rebuté à faire le tour quand même. Mais de ceux que j'ai vus, je rejoins Raphaël, j'ai adoré Bezro et Time Tonic. Mais j'ai quand même eu plus un coup de cœur sur Time Tonic. Du coup, la présentation était hyper fluide. Il nous a montré l'outil, il avait déjà des use cases préparés et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Et en plus, la personne était pareil, hyper chaleureuse, hyper. Enfin, il prenait toutes les questions, que ce soit des questions assez basiques ou techniques. Du coup, j'ai adoré la présentation de Time Tonic. Vous allez me faire quasiment
regretter de ne pas avoir continué avec Time Tonic il y a 2 ans. Bon, je vais peut-être regarder un petit peu à nouveau alors. À chaque fois que il me croise Time Tonic, il m'arrête pour me vendre Time Tonic. L'année dernière et cette année. Non, ils sont très sympas. Mais il a compris que tu étais prête à changer d'outil, toi. Julien, il a un doute, mais il dit Élise, il y a moyen. Elle a été convaincue par Coda. J'ai du mal, là. Il y a un truc à jouer. Après, c'est quand même pas la même. C'est pas la même philosophie. Non. C'est vrai que j'ai plus d'affinité avec des boîtes un peu plus. Comment dire, un peu plus jeunes. C'est plus ça qui me. Non, mais c'est plus ça qui me. J'espère qu'il y a un responsable marketing de Time Tonic qui écoute. Il y a une consonance pas jeune. C'est peut-être dans les codes couleurs et tout ça, peut-être, c'est ça. Hein. Non, mais je pense que c'est parfois les défauts qu'on peut avoir dans les outils à la française. Quoi. Non, mais c'est vrai que visuellement, pas assez de marketing c'est pas l'outil qui donne le plus envie. Oui, j'ai encore un peu de mal. À chaque fois que je parle, il me convainc un peu plus, donc on verra ce que ça donne à terme. Ouais, bah pareil, hein, pour l'avoir utilisé, Time Tonic, ils ont voulu se différencier d'Airtable, ils n'auraient pas dû. C'est mon constat. D'un point de vue front, Airtable, ils ont fait un truc qui est juste super agréable, super efficace, intuitif. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à refaire différemment. Surtout si c'est pour faire quelque chose de beaucoup plus compliqué et moins intuitif. Et c'est ce qu'a fait Time Tonic pour moi. C'est dommage. Parce que... ils ont fait des choix qui sont intéressants. Déjà, le choix au niveau des vues, d'avoir mis les vues en haut et les tables à gauche, moi, j'ai pas compris. Enfin, vu le nombre de vues que tu peux avoir dans une table, les avoir en ligne et devoir aller scroller tout à droite pour aller voir ta 38e vue, compliqué, quoi. Ouais, mais c'est parce que tu es habitué à Airtable. Quand la norme pour toi, c'est l'inverse, ça a tout autant de sens, quoi. Je rejoins Pierre là-dessus, ouais. Possible, très possible. Non, mais vraiment, c'est ce que je leur avais dit. Enfin, je trouve que, tu vois, c'est plus difficile d'aller prendre des gens, d'aller essayer de conquérir les gens qui font du Airtable pour aller faire du Time Tonic, plutôt que de prendre des gens qui n'ont aucune habitude et les faire rentrer dans leur outil, tu vois. L'effet waouh, il va être là sur les gens qui n'ont pas l'habitude d'Airtable, alors que les gens qui viennent d'Airtable, ils auront toujours des petites frustrations sur des trucs ou des raccourcis. Donc ça, mais voilà. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont réussi à m'accrocher, justement, parce que je suis quand même débutante sur Airtable, même si j'ai compris globalement comment ça marche. Du coup, c'est ça que je vais quand même tester à côté Time Tonic pour comparer les deux, et ça va être intéressant, je pense, de ce côté-là. Et moi, le côté très smart que j'ai trouvé à Time Tonic, c'est le côté genre lecture de Excel, en fait. Enfin, genre formule Excel que tu peux intégrer directement dans Time Tonic et la fonction map. Franchement, j'ai trouvé ça super pratique. Alors après, ça répond pas à tous les use cases, mais moi, j'ai trouvé ça hyper pratique parce que j'ai eu des use cases hyper particuliers comme ça. Et en fait, non pas faire un outil avec une interface, un bac différent de Nina, j'aurais pu tout faire sur un seul truc, ça aurait largement convenu. Et niveau tarif, ça aurait arrangé le client, quoi. Donc voilà, c'est vraiment selon les besoins, on va dire. Puis la génération de documents, la page de détail des records, il y a un certain nombre de choses intéressantes. Je pense que pour certaines boîtes françaises, de ce que j'avais entendu, il y a certains... certaines automatisations, certaines intégrations qui sont smart, il me semble, avec Excel, avec la génération de doc, avec de la signature aussi. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a des... Bon, on se fera une émission Time Tonic alors. Ouais, de ouf. Bah Pierre, vas-y à toi. On voit que Baserot et Time Tonic, c'est pas les mêmes. Bah oui, c'est pas les mêmes philosophies. Baserot, ils ils reprennent beaucoup de ce que Airtable a fait, alors que Time Tonic. Non mais c'est clair, Baserot suit exactement les traces d'Airtable, et d'ailleurs c'est marrant que dans la conf, à aucun moment il prononce le nom Airtable. C'est juste que la première question, elle parle d'Airtable, mais pendant sa conf, pendant son storytelling, à aucun moment il parle d'Airtable. Moi je trouve ça drôle. Je dis mais enfin, tu peux le dire que tu as voulu faire un Airtable un peu différent sur certains aspects, mais bon, même quand il annonce sa roadmap, alors il y a les automations et les interfaces qui arrivent. Oui, on s'en doutait, quoi. Après, open source, quoi. C'est ça aussi, tu vois, qui va rentrer. Non, mais ça fait partie des outils très prometteurs pour moi. Baserot. Mais bon, ils sont moins différenciés, on va dire, que Time Tonic par rapport à Airtable. Et donc, pour les stands, moi, j'ai bien échangé avec Benjamin Potet de Make. Il n'y avait pas grand-chose à m'apprendre, mais c'est toujours sympa de voir les gens en vrai. Il y a le centre de la chaise à bascule, parce qu'il y avait une chaise à bascule, et ça, c'est cool. Et puis, il y avait aussi Élise et Céline, et ça, c'est aussi cool.
J'ai aussi beaucoup échangé, tout comme Muriel d'ailleurs. Il me semble bien que c'était toi, Colitopar, mais j'avais un doute. J'ai beaucoup échangé avec Eteco. Alors parce que j'aime bien Arnaud et que je l'avais jamais vu en vrai, de base. Mais je me suis surpris à être vachement intéressé par l'outil. Je me disais, bon, je vais regarder un peu ce qu'il fait. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressé parce que je me dis que pour certains clients qui ont un usage avancé d'Airtable, où Airtable est en fait plus du tout le bon outil, là, et je vois Eteco, qui est en fait un peu un ERP, quoi, mais plus flexible, plus moderne. Je vois Eteco et je me dis, c'est ça qu'il me faudrait. Si je pouvais reprendre à zéro avec ces clients-là, si j'avais le temps de le faire, et les compétences sur l'outil, parce que c'est pas encore le cas, je prendrais Eteco. Ça me semble être un outil vraiment adapté pour un certain nombre de cas de figure, et je trouvais ça très intéressant, avec très très beaux arguments à faire valoir sur la perf, sur un certain nombre de sujets. Donc c'était vraiment une belle rencontre. Et puis, Time Tonic, je suis pas passé sur leur stand, mais j'ai beaucoup échangé avec Jean-Michel à la fin du summit, et c'est vrai que c'est toujours intéressant. Il y a eu une remarque il y a quelques temps sur le fait qu'il y avait certains stands qui étaient vraiment très mal placés. Effectivement, Ouais. typiquement, Je suis d'accord. Zoo, ils avaient une place dégueulasse là. Tous ceux qui étaient sur les côtés des No Code Games, là, on les voyait pas. Oui, J'ai alors, mis un jour et demi à savoir qu'il y avait des stands là, déjà. c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui étaient, on va dire, dans le flux d'arrivée pour accéder, ça allait. Les NoAMC, Teco, ça allait. Mais ceux Ouais, qui bah étaient finalement, au-delà, Noam, il était content de pas être dans la masse, quoi. probablement, ouais. Ouais. Mais derrière, là, Ouais, ceux qui étaient derrière la zoo, c'est une horreur, quoi. C'était dur pour eux, quoi. Ouais, Alors, ouais, fait de la place, hein, quand même. il y aurait eu la Ouais, place et matière à faire mieux. au niveau de l'organisation, effectivement, du lieu, typiquement, l'espace qu'il y avait pour les deux Coder Games, bon, je pense qu'il n'y avait pas besoin de peut-être toute cette place-là C'est sûr. pour 3 PECO qui écrivent dans un. Et limite, c'est un truc un peu de hacker, on se met dans un coin. Alors ça a été intéressant parce que les gens sont venus, mais bon, je suis pas sûr qu'il y avait besoin de tant de place, effectivement. Et peut-être qu'aussi, du coup, ils ont mis ces stands-là à l'envers, tournés vers l'extérieur, en se disant sinon ils vont être dérangés par les No Code Games, alors qu'en fait, les No Code Games, Mais non, Software, ils faisaient ont pas de beaucoup bruit, aimé quoi. ça. Software, ils étaient juste à côté, là. Non, c'est vrai, il y avait aussi des stands qui étaient tournés vers le. Oui, il y en avait tournés vers No Code Games et d'autres de l'autre côté. Ouais. Qui étaient, dont Big moi, Lot, je crois. ouais. Moi, au niveau des stands, je n'ai pas trop fait, en fait. Ouais, c'est Raphaël qui a dit qu'on était en retard. Bah oui, on est en retard, évidemment. Bon, je vais pas dire grand-chose. J'ai fait juste un peu software. Ils m'ont montré leur outil d'IA. J'ai fait, ouais, bof. Enfin, je sais pas. Mais sinon, ouais, j'ai pas eu trop le temps. J'ai fait un peu Airtable, mais rapidement avec Florian. Bon, rien de parti. Ah, Florian est parti. Ok, très bien. Tu parles de lui, ça le gêne, alors il s'en va. Ouais, non, il a dit qu'il n'avait pas beaucoup de connexion, donc c'était compliqué. Ok, Par il discute message. pas. Ok. Dans Donc les chats. voilà. Bon, rien, pas de remarque particulière, moi, pour cette partie bouffe. Au niveau des gens que vous avez rencontrés, sachant que la personne peut être ici, hein, si c'est une rencontre forte de votre week-end, vous pouvez le faire, ou de 2 jours. Vous, dites-moi, allez, en une minute, quelle est votre rencontre de la session du No Code Summit? Ok, bah moi ça va être très simple. C'est Elise du coup. Elise et Kevin qui ont été mes deux binômes. Oh là là, my god. Qui ont été mes deux binômes pendant le summit du coup. Et on se connaissait pas du tout. On s'est rencontrés par hasard. Elise me suivait sur LinkedIn. Je savais même pas qui c'était. Non, je pense que tu parles de Léa, du coup. Pardon, de Léa, pardon, excuse-moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? T'as dit Elise. Ah pardon. Et Elise, tu m'obsèdes. Je suis désolé. Pourtant, je t'adore beaucoup, mais là, ça fait un peu trop. Non, c'est dans mon moins vu, aspect. c'est moins vu. Et donc, non, du coup, j'ai rencontré Léa et Kevin, qui ont été mes deux binômes pendant le summit. Et Léa, pareil, je sais qu'on se suivait sur LinkedIn, et pourtant, je l'avais jamais vue. Et moi, elle pensait que j'avais 45 ans. Donc, comme ça, au moins, voilà. Hein, faut que je change ma photo de profil, mais dans l'idée, ça a été vraiment mon plus beau bail, on va dire, du week-end, quoi. La meilleure rencontre. Cool. Ambroise? Eh ben, moi, ça a été 2 rencontres avec mes clients qui étaient totalement pas prévues, même 3, avec 3 clients, et tous les 3 super contents de me voir, dont un, et là je pense que ça compte dans le best moment, c'est un client super content de me voir qui m'a payé pour un taf qu'il m'a jamais demandé de faire. Et ça, c'est quand même vachement appréciable. Le mec, il m'a payé, il m'a jamais demandé de faire le taf, et il était content de me revoir. C'est cool. C'est cool. C'est bien ces clients-là.
Tu me donneras son adresse le jour où tu n'as pas le temps de lui parler. Il y a Alex dans le chat. Et puis, ah oui, parce que Alex, je pense que la semaine prochaine, il veut faire une review du No Code Suite, et donc il cherche l'inspiration pendant cette heure. Salut Xavier, au fait. C'est lui qui arrive aussi. Élise? Mes plus belles rencontres, finalement, c'était de voir aussi des personnes là avec qui on fait les lives. Là, Ambroise, je t'avais jamais vu, Valérian. Et donc, c'était chouette de se voir. Aussi Kevin. Donc, on a pas mal échangé aussi la dernière soirée avec Kevin Chatignon, qui, vous savez, qui fait des posts sur Airtable et l'automatisation et le secteur RH. Sur LinkedIn, je ne sais pas si vous voulez passer, mais en tout cas, on a bien discuté. Et puis, bien sûr, Je vais en regarder qu'un seul. Waouh! Kevin, c'est notre acolyte justement avec Théa. Mais je dirais Federico de chez Coda. Il est quand même venu de Milan pour nous voir. Pour vous? Pour nous. Voilà. On a réussi à convaincre le seul employé Coda d'Europe à venir nous voir. T'es tellement une influenceuse Coda. C'est ça. Tu sais, il y a les moments où tu diverges et les moments où tu converges. Je pense que c'est intéressant de se focus. Et là, voilà. Et là, Coda répond à beaucoup des besoins. Donc, vous n'avez pas fini de m'entendre parler. Ok, du coup, moi, pour la meilleure personne, s'il fallait en citer qu'une seule, ce serait Raphaël, mais quand même, on était trois tout le temps pendant 2 jours avec Raphaël, Kevin et moi. Et vraiment, meilleure rencontre. Exactement comme il l'a dit, on se suivait sur LinkedIn sans savoir qui on était. Et la rencontre un peu par hasard quand on est en train de parler tous les deux en même temps à Lilian. Et là, je vois son badge en mode, mais c'est toi? Voilà, du coup, c'est resté. Et pendant 2 jours, on était vraiment comme si on se connaissait depuis 5 ans. Tous les trois, vraiment, on a créé un lien hyper fort. Du coup, vraiment, je suis super contente. Notre cher Pierre? Moi, c'est tous les gens que je voyais pour la première fois, Ambroise, Raphaël, Kevin et bien d'autres. Tous les gens que je revoyais aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Mais si je devais garder une seule personne, c'est impossible de garder une rencontre, mais je voulais rendre hommage à Julien. Notre Julien Motet. Et non, c'est pas une blague. Je sais que j'aime bien te charrier, mais c'est vraiment pas une blague. C'est que quand même, tu voulais organiser le mercredi midi un dîner entre consultantes Airtable. Tu as demandé une salle au No Code Summit. Ils t'ont dit oui, mais il faut organiser les No Code Games. Et pour nous, tu t'es sacrifié en disant ok, je vais animer les No Code Games pour qu'on puisse avoir cette salle où se retrouver. Et je pense que tu t'es un peu fait avoir, mais c'est beau et merci pour ton engagement parce que du coup, tu as un peu flingué ton No Code Summit à être bloqué pendant 8 heures sur le truc, en plus de l'organisation en amont et tout. Mais bon, j'ai l'impression que tu as bien fait le boulot et que tu t'es éclaté quand même. Et on a bien profité de ce déj le mercredi, quoi. Et en plus, on a eu de la bouffe. Là, c'est Clément. C'était pas prévu. Hein. J'ai appelé Clément à l'arrache. J'ai dit... J'étais dans la cuisine, j'ai dit j'ai un truc là, je pourrais piquer un ou 2 plateaux. Elle a dit il faut l'aval de Clément. J'ai appelé Clément, dans la minute j'ai eu un yes, donc hop, j'ai pu monter avec 2 plateaux. Comme si ça avait été préparé de longue date. Non, c'était totalement à l'arrache. C'est parce que je t'ai devais bien ça. Tout le monde pensait qu'il allait avoir de la bouffe. Tout le monde pensait qu'il allait avoir de la bouffe. J'avais pas du tout prévu la bouffe. Julien, il est venu me voir, il m'a dit ouais, rendez-vous dans la salle. Je dis mais il y a la bouffe, il m'a dit non. Je fais c'est mort. C'est mort. Non, mais tu vois. Et moi, alors, bon, la plus iconique, c'est d'avoir discuté avec quand même The Man Airtable, hein, Gareth Pronovost, quand même. Ouais, avoir discuté avec lui, c'est quelque chose de particulier. Et sinon, ma petite découverte, c'est Guillaume, le gagnant du concours Softer, avec qui on a pas mal discuté, qui nous a montré un petit peu ce qu'il faisait sur Softer, et on s'est pris une grosse claque, quoi. Et c'est la nouvelle génération qui arrive. Les mecs, ils sont dans des boîtes, ils font du Airtable, du Make, et ça envoie du lourd. Et donc, ces mecs-là, il va falloir compter avec eux dans les prochaines années, quoi. Donc,
C'est cool. Donc, Guillaume. D'ailleurs, Guillaume, il est dans notre groupe maintenant. Je me souviens plus de son prénom. Nom de famille, c'est Delaunay. Duvernay. 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 C'est ça. Guillaume Duvernay, ouais, ça envoie bien. Et en plus, voilà, c'est cool. Donc, oui, ouais, il y a ces deux-là qui m'ont beaucoup marqué. Non, je lui ai pas dit que j'étais le Gareth. Non, mais je suis pas le Gareth français. Le Gareth français, pour moi, c'est Florian. Parce que Florian, il est sur YouTube comme lui, quoi. Moi, je suis sur The LinkedIn Guy, si tu veux. Ouais, enfin, sur LinkedIn et sur Twitch et sur YouTube. Non. Quand même, t'es partout, Julie. Et d'ailleurs, lui, il est plus Airtable. Hein. Soyons clairs. Hein. Lui, il a changé sa. Lui, il était sur le stand de Smart Suit avant du Smart Suit les deux jours. Hein. Donc, Le vendu. Non, mais c'est un fait. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais plus. J'avais oublié quelque chose, mais je sais plus. Bon. Non. Ouais, donc ouais, des belles rencontres quand même. Mais effectivement, voir les gens de vive voix, c'est toujours cool. Une fois par an, c'est vraiment bien, quoi. Ouais, Alex, je suis d'accord, c'est un vendu. Après, je peux comprendre aussi, et peut-être que dans 2 ans, je serai sur le stand de Time Tonic, à vendre du Time Tonic avec ta casquette Time Tonic. Et vous voyez, j'ai vendu à Time Tonic, génial. Ça va devenir le Time Tonic Arena. Je vais changer le. Je vais demander un nouveau tableau. D'ailleurs, question random comme ça, mais pourquoi Airtable Arena? C'est parce que c'était le pionnier no-code au début et c'est ça qui a donné le nom du groupe. Pourquoi pas no-code Arena? Parce que je cherchais un truc qui rassemble, associé au mot Airtable. Et il y avait l'allitération sur le fait du AA, donc c'est pour ça que j'ai dit Airtable Arena, parce qu'on discutait de ça au début. Mais oui, a priori, ça pourrait. Je pense souvent à me dire qu'on pourrait le renommer No Code Arena ou autre chose, très clairement. Hein, on va réfléchir à ça. Souvent, on parle d'Airtable, quand même, pas tout le temps. Mais... Disons que c'est un dénominateur commun, j'allais dire, un petit peu. Mais D'accord. après, je vous dirai un jour combien ils payent pour avoir le droit d'être. Mais ça, c'est un jour. Ils payent en casquette, tu vois. J'en ai une par an. Là aussi, tu t'es fait avoir. T'es pas très bon en égo, je crois. Le mercato du no-code. Ah ouais, il faudrait faire des émissions comme ça, quoi. Genre en septembre. Alors, cette année, Pierre a quitté Bubble et est reparti sur AppSheet. Ah non, Pierre, qui quitte Bubble, ce sera WeWeb. Je le sais. J'ai dit à Raph que si j'arrêtais Bubble, c'était pour faire du Xano et du WeWeb, clairement. Mais il faudrait que j'ai le temps pour ça et c'est pas pour tout de suite. Ouais, Xano et WeWeb, ça tient. Hein. Xavier, si j'ai les chaussettes. Ouais, j'ai 2 paires de chaussettes. Ouais. Bah, du coup, on va partir. C'est quoi? C'est des goodies d'après, justement? Ah ouais, attends, on va faire les goodies. Hein. Oui, c'est les goodies. Alors, vas-y, Raphaël, meilleur goodies. Ok. Alors, moi, meilleur goodies d'aller rire. J'étais un gros schlag. J'ai pris aucun goodies. Donc, j'ai vraiment eu que dalle. Le seul goodies qu'on m'a offert, c'est Codeless qui m'a offert un verre de vodka, qui était d'ailleurs pas ouf, mais ils m'ont offert un verre de vodka, donc attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, nana. Mais voilà, c'est ça le goodies que j'ai pris et que j'ai digéré, on va dire. Donc, il y avait de la vodka sur le stand. Ouais, il y avait 3 types de vodka différentes, la vodka pure, vodka melon et vodka citron. Et bah, du coup, tant qu'à faire, je suis allé les voir, même si je suis pas intéressé par une agence, j'avais soif, donc j'ai pris un verre de chaque pour goûter. Et voilà, franchement... Je suis pas tout alcoolique, je suis italien, d'accord? Ok, qu'on mette des points au truc tout de suite. Mais voilà, c'est ça le goodies que j'ai eu. Et j'ai eu, à citer, un super stylo de chez Gazpacho, qui pour moi est assez joli. Très beau. Voilà, pour un stylo basique, franchement, très content. Je me dis que si un stylo est aussi beau, je me demande qu'est-ce que t'as donné l'information, alors, tu vois. De toute façon, du Xano et du WeWeb, c'est forcément des gens bien. Petit placement de produit au KLM pour Gazpacho, mais... C'est Alex qui te dit qu'il t'a offert un sticker aussi. C'est toi qui m'as offert le sticker Enfin, c'est pas toi qui me l'as offert, c'est Samantha qui m'a offert le sticker, exactement. C'est pas toi, Alex. Mais oui, de ta part, tu m'as offert un sticker, on va dire, en quelque sorte. Mais bon, c'est... ça, je ne compte pas quand... Alors, on reviendra dessus, mais Martial, je suis d'accord avec toi. Je pense que... Je savais pas qu'il y avait ça sur le code subit, mais je pense que le tatouage contournement que j'ai vu ce matin dans le live d'Alex, c'est le goodies ultime en fait. Ah, c'est pas mal. C'est le sticker 30 ans 0 quoi.
C'était tellement une super idée de faire des tatouages aux gens. Oui, il l'a pas vu. Vous vous êtes pas montré, on vous a pas vu, Alex. Franchement, moi, je l'aurais mis direct, votre tatouage. Hein. Et sur la tête, je l'aurais mis, tu vois. Clac, au milieu de la tête. Mais j'avoue, moi, personne m'a proposé de tatouage, je suis trop jaloux. Ouais, de ouf. Franchement. Il faudra pousser en masse. Hein. Ah bah oui. Ouais. Oui, mais l'année prochaine, il y aura peut-être d'autres tatouages. Vous ne savez pas. C'est ça, là. Cette année, vous aviez le truc. Non, Ben, on n'en parlera pas. Ambroise. Parce qu'en plus, il y en a qui vont devoir partir bientôt, donc on va. Et ben, pour ma part, moi j'ai bien kiffé les t-shirts. J'en ai 3, un de Base-Row, un de NC Scale, et clairement le plus beau c'est celui de NC Scale. Voilà, on est raccord. Il est Je suis assez magnifique. d'accord. Bon, il y a un chat en plus, mais oui. NC Scale le verra. Non, il est vraiment sympa. Donc voilà, best goodies pour moi. Après, je sais pas, j'ai rapporté plein de trucs. Des casquettes, des trucs, enfin bref, j'ai fait mes courses presque. J'avais de la place dans mon sac. Je suis pas venu avec un sac vide, hein, Julien, mais j'avais de la place et juste ce qu'il fallait pour retourner, pour retourner sur Lyon. Voilà. Élise? Moi, j'ai pris beaucoup de stickers en vrai, parce que j'ai une tour que je colle tous les stickers dessus. Mais à part ça, non, les chaussettes Airtable, elles sont chouettes. Elles sont un peu grandes, mais elles sont chouettes. Et j'ai essayé de me limiter. Franchement, je me suis limitée sur les goodies, sinon je les utilise pas. J'ai pas pris la casquette Airtable parce que je savais que j'allais pas me travailler dehors avec. Mais ça te va très bien, Julien. Qu'est-ce que tu sous-entends là? Excuse-moi, j'ai pas compris. Ouais, je l'aime bien. Moi, ça me va très bien, mais moi je préfère mon bob. J'ai un bob beige. Voilà. De Airtable? Mon bob contre le soleil. Ouais. Non, j'ai un bob beige qu'on m'a cousu à la main. Du coup, je le quitte plus. Ouais, non, mais là, c'est pas un goodie, c'est pas un truc qu'on t'a offert. C'est pas un goodie. Non, mais du coup, je me limite. Je me dis, je garde un bob et bien. vous voyez Sobriété, le minimalisme. Voilà. Donc, à part les All stickers, stickers my life. Moi, pour les goodies, j'en ai pas mal aussi, mais enfin, que des stickers à fond. Mais mon préféré, c'est les chaussettes Airtable. Mais j'ai juste une petite larme quand même pour Make, parce que du coup, j'ai pas réussi à gagner ni le bonnet Make, ni le tote bag Make, que je voulais absolument. Du coup, tant pis. Salut Alex, il arrive de l'Eurostar. Ça, c'est les gens. Là, Il a pas le temps. Pierre? Bah, évidemment, les stickers No Code France. Ah bah oui. On avait sur le stand, on avait tous les stickers, on avait Creacity, on avait No Code France. Après, moi, sinon, j'ai quasiment pas eu de goodies. Il a fallu que je négocie pour avoir mon tote bag Make. Ah ouais. Et Airtable, ils avaient rien. Enfin, ouais, c'était un peu la dèche partout. Julien avait tout pris. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que je suis contre les goodies. Voilà, c'est Nathanaël qui dit qui est étonné que Elise ne pousse pas un gros coup de gueule sur le fait que qu'est-ce que ce sont que tous ces goodies qui polluent. Bah ouais. Non, c'est vraiment pas écolo, quoi. Enfin, tous ces trucs, tous les t-shirts que tu donnes que les gens porteront jamais parce que Ouais. Là, Donc... J'ai déjà mon t-shirt Softer et je me dis que c'est suffisant. Ah, ouais. En fait, moi, je prends pas les gens comme moi. Je sais que c'est pas des t-shirts de ouf, tu vois. Bon, NC Scale, encore, je trouve assez beau, voire assez confortable, limite un pyjama. En broche, je sais pas si t'es d'accord avec moi sur la matière. Mais par contre, les t-shirts en général, genre, moi, tu sais, si ces t-shirts sont pas ouf, je les mets genre pour la peinture, pour truc, pour éviter de salir mes affaires à moi auxquelles je tiens, tu vois. Donc, ils sont pas inutiles, tu vois. Moi, au contraire, ça m'évite d'acheter des t-shirts à 4 balles qui vont partir Ouais, à mais la du coup, poubelle. t'as pas besoin d'en avoir 3 des comme ça, quoi. Ah, ça, je suis d'accord, par contre. Ça, je suis d'accord. Mais je te dis juste, dans l'idée, moi, je vais retrouver une utilité, tu vois. Ils sont pas à traîner mon amour pour rien. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, Ouais. je vous recommande Textile Flash si vous êtes à Paris. Je vous le repartagerai, mais si vous êtes à Paris, Textile Flash, passe ton code promo. Vas-y, passe ton code promo. Il peut vous floquer, mais il faut que je leur demande. Non, c'est une petite boutique. Il vous floque vos propres, il peut vous floquer vos propres fringues, vos propres casquettes ou là, la banane. Du coup, j'avais acheté la banane avant et je suis allée la floquer chez eux. Donc c'est possible. Vous pouvez réutiliser un t-shirt noir que vous mettez pas pour aller floquer avec votre outil no code favori ou même faire votre pull. Mais toi, c'est ce que tu avais fait, Julien. Faire ton propre pull Airtable. Moi, j'ai fait j'ai fait sur Spreadshirt. Hein. Voilà. J'ai fait Donc on peut. design, tac, x8 et commandé. Hein. Ça, c'est bon. Voilà, tu peux commander, mais par exemple pour les bananes, je trouvais il n'y avait rien en ligne. Tout était
Enfin, pour des, comment dire, ou même des sacs, pour des choses un peu plus, comment dire, custom et de qualité, vous pouvez aussi faire floquer vous-même vos faire. Ok. Bon, Xavier dit qu'il porte tout, mais Xavier, tu es un homme sandwich de toute façon, donc nous on peut pas rivaliser. Quoi. Mais 5 épaisseurs. C'est ça, il en prend certains en M, et puis il en prend certains en XL et en XXL, comme ça il peut les ajouter les uns sur les autres, et puis ça rentre, quoi. C'est ça qu'il fait, quoi. Il les accumule. Alors, juste moi, j'ai pas fait trop de goodies finalement. J'ai eu les goodies Airtable parce qu'on me les a donnés, je suis content. J'ai pas eu besoin d'aller les chercher, mais on me les a apportés. Et après, aussi la paille Airtable, il y avait une petite paille Airtable là, c'est original. Mais sinon, j'ai pas eu trop de trucs. J'avoue que le bonnet make, ça me dirait bien, quoi. Je suis déçu de ne pas avoir vu ça. Bon, et bon, pour finir, là, parce que là, il est 25, 55, je pense que pour les suggestions, on pourra les envoyer à Clément en mail. Si vous aviez un moment à garder, genre très précis, ce serait quoi, Raphaël? Ah, Un moment, genre, tu décris la scène. un moment. Bah en fait, franchement, c'est ce que j'ai dit plus ou moins tout à l'heure. C'est bête, je reviens au même point, mais du coup, c'est quand on s'est vu avec Élise. Parce qu'en fait, à partir du moment. Ah putain! Avec Léa, pardon. Ah, je suis désolé. C'est le matin pour moi, midi. Hein. Midi 13h, c'est le matin pour moi. Ah non, c'est quand on s'est rencontré avec Léa, et c'est vraiment marquant. Où, genre, en fait, à partir du moment où on m'a dit ah, moi, je croyais que tu avais 45 ans. Tout le monde que j'ai croisé, tout le monde, genre, alors que personne n'avait fait la réflexion de la journée, à partir du moment où j'ai croisé Léa, tout le monde m'a dit ah, mais t'as pas 45 ans? Ah, mais t'avais 39 toi, non? Ah bon? C'est ta tête, ça, vraiment? Parce que bizarre, ta tête n'a pas tout avec ton corps, tu vois. Genre voilà, des trucs comme ça, j'en ai eu toute la journée après que j'ai rencontré Léa. Donc, meilleur moment mémorable. Mémorable, oui. Meilleur, je suis pas sûr. Là, c'est mémorable. C'est pas, il n'y a pas de plus ou de moins, c'est mémorable. Ah ouais, totalement. C'est vraiment un truc que tu n'oublies pas, quoi. Ambroise? Ben, moi, c'est quand à la conférence d'ouverture, quand le mec d'Airtable a lâché devant tout le monde que Airtable était GDPR compliant et qu'ensuite ils sont passés aux questions et je me suis dit, est-ce que je lui ai dit non? Non, c'est pas vrai. Franchement, j'ai hésité. Je me suis dit, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Il va plus vouloir venir en France ensuite. Il va se sentir trop mal. Et du coup, j'ai pas fait. Mais j'avais envie. Hein. Pas de mentir devant tout le monde comme ça. Bon point. Ça leur apprendra à dire des conneries aussi. Élise? Ouais, meilleur moment, mais qui est passé un peu. Le plus marquant, qui te reste gravé dans ta tête, quoi. Là, j'en ai deux. Ça change. Qu'est-ce qui vient de code subit? Clac. Mais il y a la conférence Coda, mais je vais pas dire Coda à chaque fois. C'est un instant. C'est le moment, c'est un instant. C'est quoi l'instant qui t'a fait clac? Mais t'as le droit de dire la conférence Coda, t'as fait une conf, c'est quand même important. Là, c'est au moment où tu arrives sur scène ou le moment où il y a un mec qui t'a dit un truc et puis ça t'a fait. Voilà, c'est le moment présent, quoi. Genre, un truc, clac. Non, on va dire, ouais, un truc waouh. Un truc waouh, c'était quand je me suis retrouvée dans une voiture pour aller au Founder Gathering du lundi soir. Je me suis retrouvée dans un Uber. Tu sais, on était combien? On était 6 peut-être, un truc comme ça. Et en fait, c'était SmartShoot. Il y avait les founders de SmartShoot, les founders de NoCodeOps, de Trigger et de... C'est qui le dernier? Merde, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, se retrouver comme ça avec des acteurs importants du... Un peu irréel, c'est ça? Voilà, se retrouver avec des founders et des entrepreneurs, tu vois, qui ont monté plusieurs boîtes, j'imagine, si je connais pas leur biographie. Dans les rues de Paris, dans un Uber, ça c'était quand même. Si tu dois partir pour une réunion, vas-y. Ouais, moi aussi j'ai une réunion à 14h. Bon, vas-y, Léa, tu dois juste te donner ton truc. Allez. En vrai, ça va pas être très original parce que c'est pareil que Raphaël. C'est quand on s'est rencontrés parce que c'était vraiment marquant. Enfin, c'est le truc le plus marquant vraiment de mon No-Code Summit parce que ça a fait qu'on était potes après tout le reste du No-Code Summit. Donc, voilà. C'est cool. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui disent le film de Stan au ciné. Bon, c'était lundi pour moi et pour beaucoup, donc c'est pas exactement le No Code Summit, mais oui, c'est clair que c'est un vrai moment marquant de la semaine.
Le fait de voir tous les t-shirts No Code France dans le No Code Summit, c'était bien cool aussi. D'ailleurs, les gens là qui sont là, qui n'ont pas leur t-shirt, je vous vois. Je sais qu'il y en a quand même. Tu en as Non, encore? T'en as encore chez toi? Non, on a commandé pile le nombre, enfin même 2 de moins que ce qu'il fallait parce qu'il y a eu un bug de fil out. Mais bref. Et un peu dans la même veine aussi, la rencontre mémorable avec Raphaël. Ça faisait 5 minutes qu'on était l'un à côté de l'autre à discuter avec plusieurs personnes et à un moment, il regarde mon badge et dit « Ah, mais c'est toi, Pierre ?» Oui, pourquoi? T'es qui, toi? Là, je regarde son badge. « Ah, mais c'est toi !» Et là, comme tout le monde, j'ai dit « Mais tu te ressembles pas du tout. » C'est pas mal celle-là. Muriel, elle dit quand même que son super moment de ouf, c'est en ce moment. Hein. Donc ça, c'est quand même assez cool. Oh. Oh. Mais Mozerki, c'est pas Muriel, c'est pas Kalopita, Muriel? Attends. Muriel, non, c'est je me Polito suis Bar. trompé. Oui, j'ai une bêtise. Non, c'est Mozerki, ouais. Mozerki, on sait pas qui c'est. Qui es-tu, Mozerki? Léa, s'il faut que tu décolles, vas-y. Ouais, moi, je dois filer aussi. Ouais, bah à la prochaine. À très très vite tout le monde. Salut à tous, merci. À bientôt. Ciao. Marco, ouais. Moi, je vais juste conclure. Alors, moi, mon moment là qui me vient, si tu veux, c'est le. Alors, c'était le mardi soir, quand on a été à la Felicita, et en fait, en voyant qu'en fait, il y avait plein de gens de No Code France qui étaient là. Alors, j'étais pas là le lundi soir, donc j'ai pas eu la grosse communauté, machin truc, mais le côté qu'en fait, naturellement, on allait tous à cet endroit-là, là, qu'on soit sur 3-4 ans, là, il y avait au moins 40 personnes, et que voilà, ça discute. Et que qu'on se soit naturellement retrouvé là, j'ai trouvé ça, voilà, enfin, je sais pas, je sais plus, j'avais été chercher à bouffer, et en revenant, j'ai vu les 3 tables, j'ai les 4 tables, j'ai dit putain, c'est cool quoi, enfin, c'est si naturel et que c'est vrai que dans un monde, tu vois, où il y aurait plein d'agences, en fait, le monde des agences, c'est le monde de la concurrence, et que finalement, on est là à parler business, il faut les récupérer des clients, machin truc. Et nous, on prend beaucoup de temps finalement pour discuter, pour échanger, parce qu'on a le plaisir pour ça, et puis on apprend aussi des autres. Et ça, ouais, je trouve que c'est assez unique, et voilà quoi. Moi, c'était un peu mon moment, très clairement. Enfin, c'est ce qui me vient en tête là quand je pense de Code Summit cette année, quoi. T'étais là le mercredi soir? Il y a eu Non, j'ai pas été là sur le bateau et tout ça. En fait, il est parti. par rapport à ça, en fait, le truc, c'est que quand je vais sur Paris, je loge chez mon frère et je me sens pas genre de revenir tous les soirs à 23h. Donc, je me sens obligé de faire ça. Donc, soit, je sais pas, il faudrait faire une coloc. Tu restes plus longtemps. Ouais. Comme ça, Soit il faut que je loge chez quelqu'un qui fait du no-code sur Paris. Soit il faut qu'on fasse une coloc à des gens qui viennent pour loger à 3-4 dans un Airbnb. Et puis, comme ça, on se fait la soirée, on rentre sur place. Mais le fait que je vienne et que j'aille chez mon frère, j'ai un peu du mal à faire juste genre je prends ton lit et puis en fait tu ne me verras pas des 3-4 jours. Donc, on fera ça l'année prochaine, Julien. On prendra un Airbnb. Donc trouver un truc, un Airbnb pas loin pour se caler dedans et ça ferait que l'expérience serait encore plus immersive quoi, et on vivrait le truc à fond. Après il faut... La colo. Après il y a des là tu me lances sur des trucs là, j'ai des idées, enfin d'aller faire une Allez. Non, mais le truc, c'est que voilà, il y a la famille, donc il faut bien caler le truc, mais de se faire genre un week-end quelque part à faire du no-code, ça pourrait être cool aussi, quoi. Tu vois, genre au printemps ou. Tu réorganises les No Coders Games, mais en plus, tu passes tous les 2 jours avec le groupe, tu vois. Colloque plus No Coders Games, voilà. Mais quand tu dis colloque, c'est colloque avec les gens qui font le No Coders Games ou alors. Ouais. Ah ouais, mais ouais. C'est non-stop. C'est un hackathon. C'est comme le hackathon. Ça, j'en ai fait un. Ça, j'avais fait, genre à Arras où j'avais fait un hackathon. Effectivement, ils avaient mis les gens sur le lieu et pendant 2 jours, tu dors pas, quoi. Tu t'es au taquet. Ça me plaît, hein, ça m'irait bien aussi. Hein. À voir. Le Code House. D'ailleurs, il y a un mec, pour l'anecdote, il a commencé à faire le hackathon. Enfin, il a fait le premier truc de software. Au bout d'1 heure, je commence à dire bon, il reste plus qu'1 heure. Le mec, il croyait que c'était toute la journée. Oh merde. Il était avec sa copine. Sa copine, pendant la première heure, elle a juste travaillé sur le logo. Tu sais, genre, pour faire le logo. Et lui, il était à côté en train de faire il est en train de faire le listing de tous les trucs qu'il allait faire pendant sa journée. Et là, au bout d'1 heure, elle a fait
Ah, mais quoi? Ah, c'est-à-dire que 2 heures? Ah, merde. Et donc, il a commencé commencer à coder. C'était assez marrant. Mais après, moi, pour rebondir sur ce que disait Ambroise tout à l'heure, ouais, effectivement, par contre, je l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre, ça a été aussi le petit burn, justement, après la de Webexano, où déjà, en fait, j'ai vu des gens que je pensais pas du tout voir là, alors que même si je les aime beaucoup, mais par exemple, genre Thibaut Dotto, par exemple, qui est très bubble, je pensais pas tout le voir là-bas, et j'ai vu là-bas. Après, j'ai pu rencontrer aussi Valentin Berthe, qui est du coup le CEO de No Code Factory sur au Petit Bain. En fait, j'ai rencontré pas mal de monde au Petit Bain, que j'avais pas vu pendant le No Code Summit, alors qu'ils étaient là, mais il y avait tellement de monde, et on se marchait tous tellement dessus que c'était un peu compliqué. Mais après, pour moi, j'aimerais quand même qu'on rebondisse sur les suggestions. Il y a quand même un truc pour moi que j'aurais aimé. En fait, 2 trucs pour être honnête. C'est soit ah bah voilà, bah merci Xavier. Ouais, bah, Valentin, il bossait aussi pendant le No Code. Bah voilà, bah, je l'avais pas vu du coup, je savais pas du coup. Ok. En fait, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de conférences en français. Alors ça, c'est mon avis personnel, mais j'aurais trouvé ça un peu cool parce que l'anglais c'est super bien, il n'y a pas de souci, mais on est à Paris, j'aurais trouvé ça cool. Tu vois, il y a une salle où il y a des conférences en français et les autres sont en anglais, un truc comme ça. Ouais, voilà, par exemple, tu vois, mais genre du coup, par exemple, genre tu vois, je sais que Bazro, je sais qu'ils ont intervenant en français, du genre Olivier et Jérémy. Il y en a d'autres qui avaient genre Skate, Benoît ou Kevin auraient pu faire très bien une truc en français. WeWeb pareil. En fait, il y en a plein qui auraient pu faire des conférences en français. On aurait pu faire 2 conférences en fait, une en anglais, une en français finalement. Exactement. Tu vois, et genre en fait, juste s'il avait un moment de décalage dans la journée ou le lendemain, voilà, tu vois, mais genre ça aurait été cool d'en avoir au moins une de différents outils en français. Et j'avoue que je trouvais ça un peu dommage. Et la deuxième chose qui m'a un peu dérangé, c'est le fait que tous les stands soient tellement collés qu'on se marche dessus et qu'en fait il y a un mélange entre, je suis désolé Elise, il n'y a rien contre toi, mais qu'il y a un mélange entre agence et outils no code. J'aurais préféré qu'il y ait vraiment une différenciation. Parce qu'en fait, au final, des fois, on arrivait, on savait pas qu'est-ce qu'ils faisaient, puis ils me font ah bah je suis une agence no code. Ok, mais genre tu pourrais le marquer sur ton bandeau, non pas qu'on. Enfin, moi qui suis freelance, ça m'embête d'aller voir, même si je m'entends bien avec tout le monde, d'aller voir une agence et dire ah bah du coup faites quoi? Ah bah on est une agence. Bon bah ok, bah je sais qu'on va pas forcément discuter longtemps parce qu'au final, plus ou moins nos clients sont les mêmes. Tu vois, donc c'est un peu ça le truc. Mais sinon, voilà, c'était vraiment pas mal. Non, et puis du coup, pour Absolutely, pour moi, oui, c'est normal, mais à savoir que on est quand même à Paris, on est quand même en France, j'aurais trouvé ça agréable, comme disait Julien, pas forcément d'avoir que des conférences en français, mais une salle sur 7 stages, d'avoir un stage qui faisait effectivement principalement. Pour moi, c'est pas la problématique. La problématique, c'est pas que j'ai dit que j'aurais trouvé ça cool. J'aurais dit que j'ai trouvé ça cool. J'ai pas dit que. Par contre, l'outil de traduction était naze. En fait, le vrai problème pour moi du multilingue, c'est que on avait des gens qui parlaient en français et on avait des sous-titres parfois qui étaient en français, totalement débiles. Qui plus est, même quand ils étaient bien faits, c'était illisible parce que tu avais un changement constant de ce qui était écrit. Enfin, c'était d'un point de vue UX, c'était naze. Donc ça, il faut clairement faire différemment l'an prochain. Après, tant que tu arrives à comprendre ce que dit quelqu'un, parce que tu arrives à lire ce qui se passe, que la conf, elles sont dans une langue que tu ne maîtrises pas, c'est pas très grave pour moi. Enfin, c'est vraiment pas ça. Il faut aussi se mettre à la place de tous les gens qui sont venus de New York ou d'ailleurs pour venir au No Code Summit et qui ont trop de conf en français et qui sont pas abordables. Là, on en a vu quelques-unes qui étaient en français, sous-titrées français avec un client américain. Au bout de 10 minutes, tu lui dis bon, on va aller ailleurs en fait. C'est pas la peine que tu ailles là. Je vais traduire le truc pendant 10 minutes. Au bout d'un moment, traduire en live, c'est pas ouf. C'est vrai que leur outil de traduction, j'ai pas compris. J'ai pas compris comment il pouvait être aussi nul. Tu pouvais même pas lire ce qui était marqué tellement ça changeait. On l'aurait fait en no-code, on l'aurait mieux fait. Hein. Ouais. Je sais. Donc, vous avez qui dit que dans les confs en Allemagne, il y a toujours une salle ou une partie qui est en allemand. Voilà, bon, merci. Du coup, c'est ce que je disais. Voilà. C'est pas une critique en soi, hein. Même si j'ai pu paraître très, très sévère sur mon post LinkedIn au moment du summit. En soi, c'est pas une critique sévère là-dessus. Comme je dis, il y a eu de très bons points et là-dessus, je ne peux que les féliciter. Et puis, je trouve que tu vois, ça donne aussi une consonance. Tu vois, si toutes les conférences du monde entier se ressemblent, on a les mêmes trucs. Tu vois, ça donne une petite consonance effectivement locale de se dire, dans cette salle-là, il y a des confs en français. Même parfois, il y a des gens que ça va peut-être amuser d'aller voir la conf en français parce qu'ils apprennent le français. Enfin, tu vois,
Et Ou ça alors, ils n'impacte comprennent. ça n'impacte pas l'image globale qui de toute façon est internationale parce que Et puis justement, c'est international. Donc c'est bien aussi qu'il y ait deux trucs différents aussi, tu Ouais. vois. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et Après, puis les mecs, ils vont, de toute façon, a priori, les confs vont être dupliqués, quoi. Et puis les mecs qui font des conférences en français parce ils savent pas parler anglais, ils vont de toute façon pas faire la conférence en anglais. Ouais, Donc, mais tu perds pas, quoi. je suis d'accord. Moi, ça me dérangerait pas, tu vois, d'avoir des confs avec un mélange français-anglais. C'est juste qu'il faut avoir un outil qui soit capable de détecter oui. la langue dans laquelle c'est parlé et traduire dans l'autre. Enfin, Ouais. c'est basique, en fait, comme fonctionnalité. Il y a des gens qui ont fait des confs en anglais et j'aurais préféré qu'ils le fassent en français. Tu vois, Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. et c'était pas fait comme ça parce que les autres personnes sur le plateau parlaient aussi anglais, donc tout le monde parlait anglais, mais ça n'a pas forcément rendu service, je dirais, aux gens d'avoir des confs. Enfin, déjà, c'est quelque chose que de savoir s'exprimer sur un stage en face de centaines de personnes. Le faire dans une langue dans laquelle tu n'es pas super à l'aise, c'est une autre forme de pression. Donc, si on peut se l'éviter, autant laisser les gens faire comme ils préfèrent et derrière avoir un outil qui fait en sorte que ça reste accessible à tout le monde. C'est clair que nous, on a eu, comment dire, on a été poussés à faire des conférences en anglais. Donc c'est chouette, mais c'est vrai que finalement, ouais, dans leur idée, c'était d'avoir un maximum de conférences en anglais. Finalement, il y en a eu quand même en français, plusieurs. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Pourquoi pousser autant de monde à le faire en anglais? Ouais. Je sais pas si c'est, comme tu dis, Ambroise, toujours une bonne idée. Ambroise, des retours? Sur ça? Bah, moi, Non, sur le code subit en général, si tu avais 2-3 points à soulever. En termes de fonctionnalité, de changement, d'amélioration, Ouais. je pense que la plus grosse amélioration à faire, c'est de réduire les confs qui ont pour objectif de vendre ou présenter un produit par les fondateurs. Je trouve que ça apporte relativement peu et que c'est vachement plus intéressant de mettre ça en face de real use case, d'avoir un retour d'expérience comme on a pu l'avoir avec notamment NCScale. La conférence NCScale, c'était pas NCScale qui présente son produit, c'était NCScale qui présente son produit utilisé par deux des clients et qui répondent à des vraies problématiques. Et tout de suite, on prend. Mais c'est bizarre ça d'ailleurs, parce qu'ils savent qu'en termes de vente, ça va être beaucoup mieux de montrer des cas d'usage que juste présenter l'outil, quoi. Enfin, Ouais, tout à fait. Donc, des tables rondes, des discussions, je trouve ça vachement plus intéressant. Ouais. Là, clairement, bah, tu vois, la semaine prochaine, il y a une conf, bah, on en parlait tout à l'heure dans le chat, le 25 octobre au H7 sur Lyon, sur le no-code. Moi, on m'a proposé entre présenter mon truc et faire une table ronde. Je préfère faire une table ronde, quoi. Clairement, échanger avec d'autres personnes, ça va permettre d'aller vachement plus loin dans la discussion et d'avoir des discussions vachement plus riches que de simplement déballer ton truc, quoi. Voilà. Donc, petite feature request, on va dire, pour l'an prochain. C'est quoi le salon où tu vas, Ambroise? Pardon? Quel est le salon où tu vas à Lyon? C'est pas un salon, c'est organisé par NoCode. C'est organisé par NoCode Rhône-Alpes. Donc, c'est la communauté Lyon qui organise ça. Du coup, le lieu, c'est le H7, qui est l'incubateur de Lyon, un peu l'équivalent de là où on était pour le Summit. Ouais. Ok. Le H7, il est top comme endroit pour les confs. donc là, il y a Jérôme aussi qui dit que ce serait bien de pouvoir à la fois noter peut-être la thématique des outils et aussi, enfin, peut-être même le niveau d'expertise. Ouais. Tu vois, sur ce côté que quand tu présentes un outil de base, tu sais que ça va être genre le niveau 0. Quand tu rentres dans des use cases très précis, là, tu peux rentrer dans un truc plus technique ou tu vois, enfin. Comme ce que fait AWS. AWS, ils ont level 0, level 1, 2, 3, 4. Tu sais que quand tu vas sur du level 0, c'est accessible à tout le monde. Quand tu vas sur du level 4, tu as intérêt à avoir mis les mains dedans un sacré paquet d'heures, sinon tu n'as rien pité, quoi. Clairement. Et c'est pareil, je suis d'accord sur ce point. Ça permettrait de prioriser parce que moi, j'ai vu, enfin, je sais pas comment vous avez organisé, mais moi, j'ai un peu analysé toutes les confs. Je me suis dit, bon, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ah, ça peut-être. Mais au final, il y en a certaines, j'y étais, j'aurais préféré pas y aller. Et il y en a que j'ai raté parce que, bon, après, on fait plein de rencontres, donc ça se passe pas du tout comme prévu, mais c'était super intéressant de discuter avec des gens en dehors des confs aussi. Donc, au final, c'est ce que j'ai fait la deuxième journée. La première journée, j'ai plutôt fait des confs, et la deuxième, je me suis dit, bah, finalement, j'ai plutôt parlé à des gens, ça sera plus simple. Sympa. Voilà pour moi. Les retours, donc, ouais, niveau stand,
ouais, avoir plus de place pour naviguer entre les stands et avoir les stands moins les uns sur les autres, ce serait intéressant. Ça Après, c'est pour les permettrait photos. Hein. Il fallait qu'ils fassent des photos avec des gens bien les uns contre les autres. Ouais. Non, mais ça nous permettrait d'inspirer un peu, quoi, parce que là, c'était un peu étouffant. Et c'était en termes de conférences, en fait, pouvoir varier les conférences et effectivement pas avoir seulement des conférences d'éditeurs, mais peut-être aussi des entreprises. Mais c'est eux qui payent, hein. C'est ça le truc, hein. Ils payent. Hein. Mais voilà, ça pourrait être des conférences, tu vois, co-construites avec un éditeur et des entreprises aussi, des clients de chez eux. Donc on en a vu un petit peu, je crois que c'est SmartSuite qui a invité Apple Bank, qui utilise SmartSuite, mais c'est vrai que je ne sais pas, vous n'avez pas eu cette impression-là par rapport à la première année du No Code Summit. J'avais l'impression qu'il y avait plus de conférences sur comment dire, quel est le mouvement No Code, où va-t-il, quelle est sa portée, son avenir, tu vois, l'avenir du No Code. J'ai trouvé qu'il y avait plus de conférences aussi qui sortaient un peu, tu vois, des éditeurs qui vendent leur outil la première année plutôt que cette année-là. Vous n'avez pas trouvé que l'année dernière, les conférences étaient un peu différentes? Qu'il y avait moins d'éditeurs? Toi, Julien, je ne t'en souviens pas. Moi, comme je te dis, l'année dernière, j'ai fait aussi très peu de conférences. Donc, je ne suis pas la meilleure personne pour dire ça. Ouais. Ok, mais en tout cas, je pense qu'il y avait moins d'éditeurs, c'était un peu plus varié, il y avait moins d'éditeurs, et puis c'était la première, donc les sujets étaient un peu plus variés, je me souviens. Et là, on s'est fait un peu engloutir par les éditeurs, mais c'est vrai que c'est eux qui payent. Donc, à voir comment ils vont. Il y a eu aussi une question, parce que juste avant le live, j'étais en vidéo un petit peu avec moi de ça, sur cette question des typologies de gens qui viennent, et de aussi l'idée d'attirer des grands groupes et des choses comme ça. Et la question de finalement, il n'y avait pas OutSystem alors qu'ils étaient là d'avant. Il n'y avait pas les gros low-code, même Microsoft, ils étaient là. Je crois qu'ils étaient là. Mais Enfin, Microsoft était là par le biais de quelqu'un d'autre, mais ils n'étaient pas vraiment là. Tu vois, le côté d'avoir des gros. Ils avaient un stand. Oui, mais c'est ce que je dis, c'était pas Microsoft, c'était un centre de formation qui forme à Power App. Ah, merci. Qui forme. D'accord, parce que leur backdrop, c'était marqué Microsoft. Ouais, mais c'est ce que quand j'aurais posé la question, que je discutais un peu avec eux, ils m'ont dit que non, ils n'étaient pas Microsoft, qui était un centre de formation qui formait sur Power Apps ou qui faisait des missions Power Apps, mais c'était pas Microsoft à proprement parler, quoi. Donc il y a ce côté, il y a ce côté aussi des acteurs qui sont là. Si on veut faire venir d'autres types de personnes, après c'est un autre débat, mais bon, ça va. Aussi, mais le côté triage, moi je suis d'accord sur ce côté de. Alors, peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord que SmartSuite soit à côté de Bezro, soit à côté d'Airtable. Ça ferait peut-être chier ça les embêterait peut-être, j'en sais rien. Mais ça, c'est à voir. Je ne sais pas s'il y a une raison à ce qu'il y ait eu un gros brassage. Parce qu'effectivement, quand tu arrives, tu ne sais pas qui sont les gens. C'est vrai. Ouais, mais regarde, attends, là, pour pas être d'accord avec toi, si je peux me permettre, c'est que on a eu du Bezro, on a eu du SmartSuite, on a eu du Airtable, etc. Ok, mais tu vois, on a eu aussi du AppFarm, on a eu du Software, on a eu du Stacker, je crois, on a eu du Thunkable, pardon pour mon accent anglais dégueulasse, mais on a eu du Thunkable aussi. D'ailleurs, petite mention honorable à Thunkable qui ont quand même acheté un AirPod Max pour un cadeau pour ceux qui gagnaient leur truc d'application sur ça, en gros respect, parce que c'est vraiment un des plus beaux cadeaux qu'il y a eu. Et en soi, tu vois, en fait, genre, je trouve qu'il y avait assez de produits pour qu'à la limite, on les espace, on les divise, on les mette un peu à droite, un peu à gauche. Au moins, ils n'étaient pas collés. Mais ça aurait pu clairement être tout dans le U, mais avec des différentes. Voilà, tu vois, il y avait genre un Airtable, un Bezro, un Bubble, un ci, un là. Voilà. Tu vois, ça aurait été totalement possible et tout mettre dans le même coin, mais éviter. Enfin, je sais pas que je veux pas mettre d'agence, mais juste que justement, on mette des agences un tout petit peu. Comment dire, on va dire un tout petit peu décroché, parce qu'effectivement, comme je disais, c'est quand tu arrives et que tu vas discuter parce que tu crois que c'est un outil et qu'au final, c'est une agence. Bon, j'avoue que ça peut être un peu embêtant. Malgré que je trouve que c'est bien qu'ils aient donné de la visibilité aux agences. Ça, par contre, je trouve ça très bien. Là-dessus, je peux pas dire le contraire. Voilà. Yes. Bon, faut faire un récap de tous ces feedbacks et leur envoyer pour la prochaine. Je sais pas trop qui s'occupe de ça. Il y a un formulaire de feedback qui a été transmis. Alors, moi, j'avais fait le truc marrant, c'est que le résultat du No Code Game sur Glide, c'est exactement un outil de feedback. Avec de l'IA, tu peux faire ça en vocal, tu peux faire ça en texte. Voilà, il est super bien le truc.
Après, c'est bon, Clément, il récupère les feedbacks un petit peu de tout le monde. Je pense qu'il y aura des mails qui vont partir aussi pour les feedbacks, c'est clair. Après, c'est des mails qu'on lit pas et qu'on laisse dans la boîte. Moi, par rapport à ce qui s'est passé, moi, j'ai eu un gros problème avec la bouffe, soyons clairs. Trouver de la Ah bouffe, oui. c'est compliqué. Et le truc le plus aberrant que j'ai trouvé, c'est à la soirée, à 22h, les tables remplies de crème au chocolat partout. Je n'ai pas compris pourquoi les tables étaient remplies. Je pense qu'ils ont dû tout jeter. Donc, il y a ce problème de la bouffe, moi, ça m'a un peu embêté. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon post. Quoi? C'est exactement ce que j'ai dit dans mon post LinkedIn, que bah, t'avais de la bouffe, mais qu'en 20 minutes, elle était enlevée et qu'il fallait te jeter dessus pour pouvoir manger, quoi. Et donc, c'est pour ça que je peux dire que ma conférence où j'ai apporté des plateaux, les gens ils étaient contents. Ils avaient les plateaux, c'est que, tu vois, c'est. Le salé, il n'y en avait pas assez, mais le sucré, il y en avait trop. Voilà, c'est n'importe quoi le sucré. N'importe quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là-dessus, ça c'est clair. Moi, j'ai eu un problème avec l'orientation. Soyons clairs. Ah bah, Le c'est pas fait. avec le problème. Pardon? Le plan, mais il a été Oui. par quelqu'un qui sait pas faire des plans. Oui, voilà, le plan était un problème. Les salles du premier étage étaient un gros problème parce que tu disais, il y avait le gros panneau glide, tu montais à l'escalier, tu t'arrivais, bon, bah là, je fais quoi? Parce que je peux aller dans tous les sens. Moi, ça m'avait un peu posé souci, très clairement. Moi, en tant qu'organisateur, il n'y avait pas un endroit où je pouvais récupérer du matos. Tu avais toujours un endroit où il y a du scotch, du papier, des crayons, des machins, parce que c'est le genre de truc que tu as toujours besoin d'aller taper là-dedans. J'ai pas su où est-ce qu'il fallait aller. Bon, c'est d'autres points. Mais ouais, moi, c'est les deux trucs qui m'ont un peu. Bon, effectivement, ça faisait pas pro le fait de ne pas avoir les trucs pour mettre les de petites affichettes là qu'on met avec notre nom là. Oui. Ouais. En fait, la Mais première année. Juste un poinçon, tu vois, genre là, ils te disent il faut que tu l'accroches, et du coup, tu es là en mode t'as rien pour au moins, ils auraient, effectivement, au moins, tu aurais pu aller récupérer une poinçonneuse quelque part. Il me semble que la première année, ils te les imprimaient, ils te les poinçonnaient pour toi ou un truc comme ça. Il me semble qu'on n'avait pas dû l'imprimer là-bas. Les poinçons, effectivement. Et Mais le c'est vrai fait que le doc, ça je leur ai dit, que le doc, tu avais ton nom et ton prénom que d'un côté. Donc le truc qui se tournait en permanence, c'est en train de tourner le truc des gens là. Effectivement, ça c'était un peu problématique. Je pense que faudrait peut-être mettre genre des deux côtés le nom et prénom et dedans tu pourrais mettre la carte par exemple, tu vois. Nom, prénom et la carte à l'intérieur, comme ça, si tu es perdu, tu peux toujours soulever le truc et aller regarder où est-ce que tu veux aller. Et dans tous les cas, des deux côtés, il y a ton nom et ton prénom, comme ça, c'est visible en ça, et effectivement, c'est revenu dans les commentaires, mais c'est vrai que ça m'a été beaucoup revenu aussi. C'est genre les salles exilées à la Felicita où genre, tu passes presque 10-15 minutes de marche pour aller à un stage. J'avoue que là-dessus, sur ce point-là, c'était un peu chiant. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est aberrant quoi. Après, ça se faisait, mais ils ont dû avoir moins de personnes que les autres quoi. Enfin, mais c'est clair, même ça sur les côtés. Hein. Bien sûr. Sur les côtés, il fallait comprendre qu'il fallait aller par l'escalier. En plus, des fois, tu demandes au personnel, tu te dis, t'as pas le droit d'aller au premier étage. Moi, ça m'est arrivé. C'est parce qu'il faut que je comprends rien. Les panneaux indicateurs, ils avaient été retournés, donc du coup, ils n'indiquaient pas les bons trucs au bon endroit. Enfin, vraiment, il y a eu un ensemble de trucs qui ont fait que c'était absolument pas intuitif. Ouais. Non. Et l'appli, alors, et vous, concrètement, est-ce que vous avez utilisé l'appli? Au début, j'avais un bug. Quand je l'ai téléchargé, je voyais pas la home. Donc j'ai dû la désinstaller et la réinstaller pour voir la home. Donc déjà, je trouve que l'appli, on l'a très peu utilisée. Je scannais parfois plus avec LinkedIn qu'avec l'appli. Ouais, je fais que du LinkedIn, moi, personnellement. Mais c'est important, c'est intéressant. Les usages, c'est ça, que les gens... Enfin, c'est toujours pareil. Rajouter des nouveaux cadeaux, des nouveaux trucs. Ouais. Tout ça parce que tu veux mettre des features de meet-up et tout ça, alors que les gens font pas de meet-up. Ou alors, ça se fait... si, moi, on m'a proposé à 13h58 de faire un meet-up à 14h. J'étais en train de bouffer. Donc, je t'avoue que j'ai dit non. Et moi, j'ai mis les meet-up 2 jours après, toi. Parce que j'ai mis sur l'application. C'est ça. Enfin, c'est des tentatives, j'ai envie de dire. Ouais, je trouve que l'intention était quand même très bonne. Ne blâmons pas ça, tu vois. L'idée de base était quand même très bonne. Après, moi, je tiens à faire deux trucs. La première, c'est Paul Suisse qui me dit 15 minutes marseillais. Ok, j'admets que j'ai un peu des racines marseillaises là-dessus. J'avoue que j'ai un peu exagéré. On est plus sur du 10 minutes que du 15. Mais bon, globalement, en fait, 15 minutes, parce que quand tu connais pas, c'est genre 10 minutes pour y aller. Mais si tu connais pas, tu mets facilement 15 minutes à chercher autour où est-ce que c'est exactement. La première fois. Voilà. Et deuxième chose, moi, il y a un truc, c'est que du coup, par rapport à l'app interne en fait, du site No Code Swimming, quand tu t'inscrivais pour réserver tes billets, tu sais, tu avais un genre de chat à l'intérieur, tu pouvais contacter les gens. Et moi, j'ai été contacté par 2 personnes, dont un client,
genre assez agréablement surpris, tu vois, comme contact par ce moyen-là, tu vois. Donc, Parce que ce qui m'a manqué sur l'app, notamment au niveau du calendrier, c'est pas pouvoir dire bah, je suis intéressé par ça, et que ça change de couleur, qu'il y a une surbrillance ou un truc comme ça. Du coup, Totalement. je l'ai fait en faisant un screenshot via mon ordi et j'ai mis des trucs de surbrillance pour faire mon plan, pour me rappeler à quelle conférence j'avais envie d'aller. Voilà. ouais, mais La ça, Tu peux l'ajouter sur ton calendrier. Oui, non, mais attends, Oui. tu parles de trucs dégueulasses qui t'affichent tout à la ligne, absolument pas visuel quand tu es sur mobile. Ouais, ça, tu peux faire. Ah Par oui, contre, ouais. c'est pas exploitable. Moi, ce que je voulais, c'était le calendrier avec la journée, tous les stands, et en fait, à telle heure, il y a lui qui m'intéresse, telle heure, c'est celui-là, telle heure, c'est celui-là. Hop, et ça, je l'ai fait à la main, quoi, en préparant ce qui m'intéressait. Elle vous a servi à quoi, l'app, concrètement? Moi, je suis honnête, à rien. À part le côté stat, Moi, j'ai chat le plan. interne. Trouver le plan. J'ai utilisé pour le plan. Moi, j'ai préparé ça, du coup, j'en ai pas eu besoin pour le plan, mais sinon, ça aurait pu être utile. À part À remplir mon profil. Je sais pas à quoi ça servit, mais j'ai rempli mon profil. Bah, moi, je t'ai dit à me faire contacter. C'est le seul truc. J'ai un bon profil, c'est le seul. Et pourtant, je crois que niveau description, vraiment, je suis une merde. Hein. Genre, j'ai mis développeur no-code, Stack, WeWeb, Xano, Flutter, Flow, Supabase, Xano. Voilà. Un truc qui m'a étonné à un moment, désolé de t'avoir coupé, c'est Vas-y. dans les suggestions de recommandations de personnes, des contacts, avec un pourcentage. 51% recommandé pour toi. Et ça m'a étonné la première fois parce que je n'arrivais pas à comprendre sur quoi ça se basait, ce taux de pourcentage de matching en quelque sorte. Et au début, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était cette personne est recommandée à 33%, tu vois. Du coup, elle est pas bien. Tu vois, j'ai cru. La première fois, ça m'a fait cet effet. Après, j'ai compris que c'était plutôt probablement matché sur les outils qu'on utilise ou ce qu'on avait renseigné sur le profil. Mais ça n'a pas fait tilt tout de suite pour moi. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, genre, ça aurait été ça, moi et Elise, par exemple, bah, du coup, si on suit l'appli, du coup, dans l'idée, bah, du coup, on ne saurait même pas parler parce qu'on n'est pas tout intéressés par les mêmes sujets, tu vois. Moi, Elise et Léa, d'ailleurs. L'app, elle était obligée pour les confs? Il fallait avoir l'app pour rentrer dans les confs? Pour avoir ton code barre. Mais... Non, c'est ça. En fait, tu peux, mais c'était le Il fallait papier, juste c'était pareil. montrer ton code barre. Ouais. C'était le papier, c'était pareil. Ah, mais tu peux montrer ton papier aussi. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça, en fait. T'as ton badge pour pouvoir rentrer. C'est pour pouvoir avoir accès à ton badge, mais... Mais non, même pas. Ton badge, t'avais l'email avec le code barre. Tu donnais le code barre et c'était bon, t'avais ton truc. Parenthèse, ouais, c'est pour pouvoir le retrouver, en fait, je pense, surtout. Facilement. Ouais. Si jamais t'avais pas imprimé. Totalement. Des choses. Mais dans l'ensemble, très peu utilisé. Ouais, hello Stan, et au passage, il y a un truc moi aussi qui m'a un peu dérangé, c'est bête, hein, mais genre, quand tu es arrivé, ils t'ont donné ton bout de papier, enfin, tu imprimes ton bout de papier, ils te filent un collier, ça c'est cool, mais par contre, j'avoue que genre, bah, effectivement, ça aurait été cool d'avoir une petite poinçonneuse pour pouvoir les percer et pas juste déchirer ton papier et qui partait au bout d'une heure, quoi. Donc, ça, à la limite, c'est un détail, hein, mais bon, j'avoue que c'est un truc que peut-être, genre une poinçonneuse, ça coûte 2 € chez Top Office, voilà quoi. C'est pas non plus. Je pense qu'on va pouvoir closer. Ouais. En tout cas, merci d'être resté encore une petite demi-heure supplémentaire. C'était cool. Ah, mais pour critiquer, toujours, pas de problème. On est français. Qu'est-ce qui a dit qu'on critiquait toujours là? Je sais pas. Ah, non, mais ouais, moi je suis du genre un peu à critiquer beaucoup. Je suis un peu genre, soit j'adore, soit je critique, quoi. Je suis pas, j'ai du mal à être au milieu. J'essaie d'être mitigé, moi, tu vois, c'est-à-dire pas comme sur mon poste qui a un peu fait de mal parce que j'ai mis un petit coup de pied dans la fourmilière, j'admets, mais par contre, tu vois, je vais essayer d'être honnête, c'est-à-dire que oui, il y a des trucs qui allaient pas, mais il y avait aussi des trucs très bien, tu vois, et on peut pas enlever ça, tu vois, c'est genre, tu peux pas dire, ah bah, il y a eu 2-3 trucs qui m'ont déplu, du coup, tout le reste est de la merde, tu vois. En fait, moi, si tu veux, genre, les 10 premières minutes, quand j'ai vu ce qui s'est passé les 10 premières minutes, où j'ai vu qu'il n'y avait pas le badge et qu'au niveau des plans, c'était le bordel, je me suis dit, il va y avoir un gros problème à un moment, je sais pas quoi, mais. Et au final, ça s'est passé, quoi. Ouais. Et c'est vrai que le début, c'était un peu. Enfin, il y avait aussi un truc. J'ai vu plein de gens qui étaient là pour aider, des bénévoles qui faisaient rien. Ils étaient au milieu et ils discutaient et j'avais l'impression qu'ils n'avaient rien à faire, en fait. Alors que je pense que dans un événement comme ça, il devait y avoir des trucs à faire.
Je sais pas si vous avez eu cette impression-là ou pas. J'ai pas eu cette impression. Enfin, fais attention. Ouais, j'ai vu j'ai vu pas mal. Alors peut-être qu'ils avaient bossé avant et que c'était avant qu'ils étaient en le pause. démarrage et qu'ensuite là ils étaient en train de récupérer. C'est possible. Mais ça m'a fait. J'avais l'impression qu'ils savaient pas trop quoi faire. D'ailleurs, gros soutien à tous les gens qui ont organisé dans l'ombre et dont je parle des gens par exemple des entreprises, genre par exemple je pense à Margot de NCSK, Clara Cross, JSFPN, qui étaient dans l'ombre, qui n'ont pas été beaucoup cités, mais qui ont beaucoup bossé dans l'arrière. Et effectivement, du coup, les petites boîtes qui étaient là, du genre la chaise à bascule, etc. Et puis, honnêtement, gros big up à tous. Et moi, je suis désolé, je vais vous laisser. J'ai un rendez-vous dans. Ouais, qui doit en commencer tout cas, maintenant. en tout cas, merci beaucoup. C'était cool. Ouais. Merci pour l'invite. Hein. Ouais, merci bien. Ouais. Merci, Totalement. Julien. Et puis, on verra ce qu'on fait le mois prochain. Mais on se donne rendez-vous le 3e mardi du mois de novembre. Pour refaire un Airtable Arena, on verra ce qu'on fera. Et puis, je ferai un on-air le 1er mardi. Ouais, comme tous les mois. Ouais, tu voulais dire Ouais, je vais juste essayer de te dire, avec les lives du coup que je fais moi de mon côté, je vais essayer de pas empiéter sur tes lives. Les jours où tu fais les Airtable Arena, je vais essayer de pas empiéter dessus. Comme ça. Ouais, je te dis, il y a le 4e mardi, le 2e mardi, tout ça, il n'y a pas de souci. Ok, voilà. Ouais, mais en fait, moi, généralement, c'est pendant la semaine, je mets pas de date précise, c'est dans la semaine du lundi au vendredi. Okay. Mais je vais essayer de pas empiéter sur tes jours de live, quoi, surtout c'est ça. Ok, cool. Très bien. Allez, bon courage à tous. Merci pour les gens qui ont été là. On a été jusqu'à 30, je crois. Et donc, ouais, 31. Allez, bye bye. Ciao. À la prochaine. Salut.